Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode sur l'année 2023. On vous invite évidemment à aller écouter la première partie si vous voulez entendre nos retours et nos top 10 respectifs. Respectifs. Et bienvenue. C'est toujours Descartes qui présente. Et je suis toujours accompagné de l'équipe habituelle du Studio 7, c'est-à-dire Frigo. Salut. Pauline. Salut. Et Louis. Salut à tous. Donc maintenant, une fois que ça c'est dit, maintenant on commence à être habitué. Je sais pas si on a beaucoup de nouveaux auditeurs. Écoute, on sait pas. Au final, j'ai si envie vous de nous te dire. découvrez, des nouveaux auditeurs et que vous nous découvrez aujourd'hui. Et bienvenue, merci. Bienvenue. Merci. Oui, c'est vrai. C'est pas trop tôt. Il y a des épisodes à rattraper, donc on perd pas de temps. Et dites-le nous en vrai. Ça m'intéresse de savoir Oui, c'est qu'il y vrai, a c'est de vrai, nouveaux c'est vrai. auditeurs. Donc voilà. Mais donc, ça va être l'épisode où Louis, Pauline et moi, on va proposer chacun un film à Frigo. On va présenter, il la regardera, il nous fera ses retours. Et en parlant de retours, ne serait-ce pas le moment de faire les retours de Frigo sur les comfort movies? Exactement. Ça semble plutôt être des incomfort movies. Et petit truc en plus, Frigo risque de spoiler dans ses retours. Hein, Oui, exactement. J'allais Donc, le dire. Mais tu as bien raison. Voilà. Risque de se tirer. Je sais pas, on risque si on va spoiler. On risque de spoil. Non, mais on va spoil, spoiler, sûrement. on peut le dire. Donc, quels sont les films qu'on avait choisis Moi j'avais pris La vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller. Vas-y. J'avais pris Crazy Kung Fu de Stephen Chow. Et moi, Orgueil et préjugés de Joe Wright. Celui de 2005. De Joe Wright. Ouais, mais quand même, tu vois. Ouais. T'imagines, il y en a Vas-y, plusieurs. commence par ça, là, allez, vas-y. Non, on va faire dans l'ordre chronologique dans lequel je l'ai vu. Oui. Du coup, si vous êtes des nouveaux auditeurs, vous ne savez peut-être pas, mais avant que je fasse mes retours, du coup, il y a une petite grille sur les réseaux sociaux qui vous dit ce que j'ai apprécié les films ou non. Bon, il se trouve que certaines personnes autour de moi ont été un peu déçues de voir les notes que j'ai mis à leurs films. Et après, tu veux que je te présente pas Ghost pourquoi. Story? Mais c'est pas possible. Et, frérot, je ne pourrais pas prendre ça. Écoute, on parlera de ton film quand ce sera le temps. Alors, du coup, j'ai commencé par regarder La vie rêvée de Walter Mitty. Ok. Oulala. Écoutez, c'est un film qui est pas du tout resté dans ma tête. Un peu, mais pas trop. Je reprends ce qu'avait dit Deka par rapport au fait qu'on dirait une pub de voiture. Oui, c'est une dinguerie. Oui, enfin, il y a beaucoup de plans où t'es là en mode waouh. C'est vrai qu'il manque juste un petit truc en mode Skoda. Ok, on est bien au bon endroit. Donc je vais déjà donner ma note. C'est un 2 sur 5. Ok, j'encaisse. J'ai pas aimé le film. Genre vraiment, je trouve l'intrigue amoureuse est éclatée. Genre c'est inintéressant. Oui, j'ai vraiment envie que tu nous termines. Ah mais là je vais terminer, j'ai pas moyen. Fais-toi plaisir. En plus j'ai la voix pour, tu vois. Vas-y, fais-toi On plaisir. dirait un peu Bassem. Oh mon Dieu. J'ai trouvé la fin nulle. Genre vraiment pour dire, vraiment j'ai pas aimé le film. En fait j'ai trouvé ça nul parce que déjà j'aime bien Ben Stiller de manière générale. Et là je me suis dit trop cool et tout. Je vais enfin revoir un truc de lui. Genre en plus c'est lui qui réalise et je me suis dit niveau réalisation c'est pas fou. Le film est après on l'avait dit, ça n'a pas besoin d'être un bon film pour être un comfort movie. Ouais. Ce n'est pas un comfort movie pour moi. Et donc oui, je vais briser tes trucs. Après j'ai quand même dit film super cool, cela dit, parce qu'il y a quand même des beaux décors. T'as des mises en scène qui sont quand même cool où il y a par exemple quand il vient sauter, courir et tout pour récupérer l'hélicoptère, tous les trucs et tout, t'as quand même des machins qui sont super cool. T'as des transitions avec au tout début où genre il y a des affiches, ils se projettent dedans, machin. Ouais. T'as des trucs où en vrai t'as quand même des machins où tu fais en mode ouais, t'as des trucs qui se passent en termes de mise en scène qui sont vraiment intéressants. Puis, de là à dire que ça rattrape le film, largement pas. Je pense que tu détestes la vie, c'est tout. Oui. Du coup, j'ai quand même mis, même si ça ressemble trop à une pub. Du coup, voilà. Enfin, le moment en overboard où tu dis, ça me donne trop envie de partir, machin et tout. Ouais. Du tourisme. Je le comprends, office du tourisme. Genre, vraiment, c'est genre, ok, on a compris, machin, bref. Pas trop kiffé, même si, voilà, le choix des musiques, il me semble ce que j'ai mis,
Ah non, oulala. Aïe. J'avais mis trop de musique. Et là, oui, c'est vrai, je viens de me souvenir du film, ça ne respire Je me souviens du film, jamais. il a dit. Non, On parle bah, depuis 5 minutes. je viens de me souvenir en fait d'autres éléments, mais genre, le film il respire pas, t'as musique sur musique sur musique. C'est tout le temps redynamisé par de la musique et des trucs. Y a pas de moment où t'as la place au silence. Et que t'as un moment où tu puisses profiter. Le mec, il est dans des étendues énormes. Il est en plein milieu de la mer. T'as de la musique qui recouvre le bruit des vagues, le bruit du vent, l'espace. C'est insupportable. À certains moments, en fait, tu dis, vas-y, mon ref, là, t'es en Islande. Vas-y, laisse-moi écouter les mouettes, laisse-moi écouter le vent. T'es pas obligé de mettre derrière des violons, des pianos en mode, oh non, j'ai pas pu l'appeler, mon téléphone, ta gueule. Arrête, on en a pas besoin. Mais ça, c'est une critique qui revient souvent sur les films de Pauline. Tu sais, le fait qu'il y ait trop de musique. Toi, je pense que c'est un Oui, truc c'est que vrai. tu dois kiffer. Mais du coup, c'est un truc que Frigo kiffe pas. Moi, Semblerait. oui et non. Enfin, Je il y a pense plein pas, de pas- films où ça me sort. Ouais, mais je comprends pas. Peter's Friend, tu vois, il avait dit pareil. Ça arrive au moins 2-3 fois qu'il dit ça. Après, c'est beaucoup des films que j'ai vus. Non, mais c'est Il pas y a une, plus c'est pas une jeune. critique. Hein. Non, Ça mais veut pas parce dire que c'est que- non, mauvais, mais- mais je veux dire, c'est une critique de Frigo qui revient souvent. Non, mais je vois. sais, mais de là à associer ça au fait que moi j'aime bien ça, Ouais, bah, pas du peut-être tout, pas. parce que en fait, généralement, c'est un truc qui me gêne aussi, Ok. l'utilisation abusive de la musique, tu vois. J'ai trouvé que là, en fait. Après, c'est là, pas je l'ai vu un- quand j'avais 12 ans. tu Oui, vois, non, mais donc, bien sûr. Après, c'est pas en mode genre. Enfin, en fait, la musique, elle prend trop de place, même en mode à des moments, elle est forte, et du coup, t'as vraiment cette sensation que ça respire jamais, c'est surtout Ouais, ça. mais je vois ce que tu veux dire. Par contre, il y a quand même une question que j'ai à te poser, et peut-être que tu n'es pas tu ne sais pas, mais c'est lui qui fait ses cascades. Ouais. Il me Il fait semble- tout, lui. Il me semble que c'est Ben Stiller qui fait tout. Ouais. Ah, par contre, c'est un giga monstre, hein, parce que putain, sauter dans de l'eau gelée, machin et tout, jamais de ma vie je l'aurais fait. Moi, je sais pas, j'ai pas du tout. la notion, L'overboard à donc, 200 Il, kilomètres il me heure, semble, jamais de en ma tout cas, vie. l'overboard, il me semble que c'est lui. Après, les autres cascades, je sais pas, mais il me semble que l'overboard, oui, c'est complètement lui. Bah, huge respect pour lui, parce que, genre, honnêtement, j'en aurais pas fait autant. Je pense que je me serais déféqué dessus. Donc voilà, et pour finir, j'ai mis en revue, j'aurais mis vue et sans tape, quoi. Ça, c'est fait. Excusez-moi. Ensuite, Ça, c'est Voilà, bon. ça, c'est fait. Je pense que je synthétiserai un peu après sur le comfort movie, mais voilà, ça m'a vraiment pas du tout parlé. Puis cette espèce de truc en mode c'est un énorme quiproquo, mais au final ça lui a ouvert tous les trucs, genre en mode je sais pas, j'ai vraiment pas aimé en fait comment il a utilisé le truc de la photo, la vue 25 machin et tout. Enfin bref, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce film. On va passer du coup à Crazy Kung Fu que j'ai vu en second. J'ai réagis juste même de pas. fact-check le truc et effectivement, c'est lui qui fait ses c'est ça que tu cascades. regardais, je me disais, mais. Ah putain, la dinguerie. Je me disais, elle a give up la conversation. Non, j'étais en train de Ah, fact-check le truc de si c'était vraiment lui qui faisait toutes ces cascades et oui. Bah, il est, pour le coup, par contre, là-dessus, gros respect à lui, parce que, il y a des trucs de fou, quand même. Je m'excuse aussi, quand même, je vais beaucoup racler ma gorge, comme vous pouvez l'entendre, je suis malade, et ça risque d'être insupportable. Je fais de mon mieux. Attends, petit retour de Pauline sur ce retour, qu'est-ce que tu penses? Tu le Ouais. dis comment? Alors, il me semble que quand je l'avais présenté, j'avais dit que c'était le genre de film que j'osais pas trop revoir. Genre C'est vrai que tu l'as pas revu? maintenant. Bah, je l'avais vu plusieurs fois à sa sortie, mais je l'ai pas revu récemment. Et que j'avais dit que c'était le genre de film que j'osais pas trop revoir parce que genre dans ma tête c'est un film doudou, mais j'ai peur qu'en le revoyant maintenant, je vois un peu tous les défauts que Frigo pointe là. Donc ça me confirme un peu cette crainte et je ne le reverrai pas pour l'instant. Voilà. C'est un peu, Voilà, c'est un peu le d'ici problème 2-3 ans. qu'on avait soulevé avec les comfort movies, Oui. quoi. Si on les avait pas vus depuis longtemps, on a ce côté un peu nostalgique et tout, et on a plus trop envie de faire du mal, quoi. Je suis d'accord. Du coup, passons à Crazy Kung Fu, j'ai envie de dire. Bon, je vais pas avoir grand chose à dire. Au niveau note, je suis sur un 3,5 sur 5. Du coup, c'était du bien, Ouais. mais Ça va. voilà. Ouais, ça va. Et j'ai mis que le film était cool. Les musiques, j'ai beaucoup aimé. Par Ouais, contre, elles sont vraiment, j'ai vraiment bien aimé les musiques. Il me semble qu'aussi à des moments, c'est un peu trop, mais ça fait moins pub, du coup, c'est cool. Non, je rigole, mais enfin, je veux dire, c'est pas le même registre. Et surtout vers la fin, il y a des musiques qui sont vraiment, vraiment très, très cool. Et je me suis un peu dit à un moment en mode, ah ouais, j'entends des très bonnes choses dans mes oreilles, je suis content, tu vois. Bon, du coup, c'est un peu comme Shaolin Soccer. On est sur 1h40 de n'importe quoi et de gens qui se tapent, on sait pas pourquoi, bref, ça part n'importe comment. Tu préfères lequel des deux? Je préfère Shaolin Soccer. Ah ouais? Oui. J'ai quand même mis 5 à Shaolin Soccer. Ce que je trouve que Crazy Kung Fu, en fait, traîne un peu.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où le rythme il retombe un peu et c'est un peu lent pour arriver là où ça doit arriver en fait, je trouve. Ce qui fait qu'il y a un moment où tu commences un peu à être à fond dedans et en fait ça redescend vraiment d'un coup un peu. C'est genre en mode animé où c'est genre t'as le premier combat, oh j'ai perdu, faut que je revienne plus fort, tu vois. Et j'ai trouvé ce truc un peu dommage parce que du coup ça vient te recentrer sur d'autres personnages et c'est un peu c'est un truc où je trouve ça dynamise pas le film correctement et c'est un peu dommage pour le coup. J'ai dit que j'ai trouvé que les effets spéciaux étaient un peu abusés. Non, enfin bon, c'est un peu le propos du film, mais je veux dire ça rend le truc nanardesque en fait à certains moments où Oui, après il a pas eu un énorme budget non plus, quoi. Enfin, oui, mais je veux dire le mec il éclate un immeuble entier parce qu'il passe à travers tous les murs, machin, bon. Voilà, mais en vrai, est-ce que tu peux vraiment vouloir ce genre de film ? Je ne pense pas. Mais voilà, après, parce qu'en fait, je viens de me rendre compte, j'ai pas beaucoup noté de trucs, parce que je pensais avoir noté plus de choses. Du coup, j'essaye de un peu me refaire le film en fast. Il y a un truc que j'avais bien aimé, c'est le fait que le personnage principal, tu mets quand même un petit moment avant d'arriver à pointer qui c'est exactement. Et je trouve qu'il est bien entré dedans. Enfin... Comment dire, il s'imbrique dans l'histoire de manière assez logique et tout, donc c'est vachement cool. Puis il est intéressant aussi à suivre, donc c'est vachement cool aussi. Ouais, j'ai pas grand chose de plus à rajouter pour le film. Peut-être celui que je vais le moins détruire de film au final sur ces trois. On passe à l'assassinat de Deka. Orgueil et préjugés. Deka est dévasté. Il est déconfit. C'est un 1,5 sur 5. Oui. Alors... C'est mes châtiments en fait. C'est pas guerre et pas paix, quoi. C'est vraiment. Comment dire ? Bon, j'ai passé 2 heures devant le film à souffler, déjà, pour commencer. Genre, je me suis fait vraiment chier devant ce film. Et j'ai pas d'autres mots plus propres. Genre, vraiment, de l'ennui ou plus profond de l'ennui. C'était très compliqué. Juste, j'ai oublié de dire pour Crazy Kung Fu, parce que ça va venir aussi là-dedans. La VS de Crazy Kung Fu est horrible. Ah, mais il fallait pas le regarder en VF. Je l'ai pas regardé en VF, j'ai juste vite fait check, éclaté au sol. Elle est horrible. Je crois que je l'ai pas dit sur Walter, la vie rêvée de Walter Mitty, mais je crois que c'est un peu pareil, la VF est bancale. M'étonne pas. Voilà. Mais ça, j'en parlerai plus tard dans Orgueil et préjugés. Mais là, c'est intéressant. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'aime pas, en fait. J'aime pas la réalisation, alors que pourtant elle est quand même fluide, tu vois, genre les trucs s'imbriquent bien, mais j'aime pas comment c'est fait, j'aime pas les plans, comment ils sont faits, là, je trouve ça trop... En fait, c'est trop film de Noël, je trouve, où t'es sur des trucs qui sont très carrés, et très... c'est des trucs un peu vus et revus, tu vois. Okay. Sur beaucoup de trucs, en fait, je trouve que c'est en mode... tu t'attends à voir ça, et il n'y a pas de trucs qui font que t'as une surprise au niveau des plans. Ok. Ouais, j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que tout est trop. Alors, comment dire ? T'as un peu un truc... c'est tiré d'un livre, du coup, tu m'as dit que c'était très fidèle au livre. Ce qui fait que peut-être aussi t'as une intention de jeu à des moments qui est peut-être théâtrale ou je ne sais pas, mais je trouve que t'as beaucoup de choses dans tout ce qui est mis en scène qui est en trop. Et t'as beaucoup de choses qui sont appuyées, qui sont, je trouve, en trop. Comme par exemple le tonnerre qui marque des mots qui sont même pas spécialement impactants, mais c'est genre en mode t'as des trucs un peu genre qui pointent du doigt des réalités et, le tonnerre c'est un déchirement, stop. Genre en fait t'es là en mode mais d'accord, t'as pas besoin de me rajouter le tonnerre pour rajouter du poids à ce mot où tu vois déjà que le personnage il décompose, tu vois. Genre c'est en trop. Surtout qu'en plus c'est un truc où ils parlent, ils sont tous les deux tiraillés machin, il pleut, ils sont tous arrêtés, genre stop, on sait qu'il va y avoir le tonnerre il arrive et t'es là en mode encore, super. La scène est folle. Ne l'écoutez pas. Non. Il y a un truc que je sais pas si j'ai aimé ou pas, mais je trouve que ils ont voulu trop appuyer tous les sentiments par la lumière. C'est que le moment où j'ai oublié le nom de l'homme, le beau gosse, Darcy, il y a le détachement avec du coup le personnage principal, où du coup c'est genre un peu la laisse de côté, genre c'est un plan en time-lapse où elle se regarde dans un miroir. Et d'un coup, tout est sombre. Et c'est la dépression, elle est triste. Tout est sombre. Et tout est sombre tout le long, jusque quasiment à la fin où ils se réconcilient. Oh, le soleil.
On sait. Tu n'aimes pas la symbolique. Si, mais pas à ce point. Genre, en fait, c'est un truc où c'est lumineux et d'un coup, c'est sombre où limite, faut que t'allumes la lumière parce que tu vois rien. Non, vraiment, j'ai trouvé ça trop abusé où ils sont là en mode. Et vous avez vu, elle est triste là. Il fait tout noir. Hein. La bougie, elle est éteinte maintenant. Ok, j'ai compris. T'as pas besoin de me le mettre. Genre, je comprends. J'ai pas besoin que tu me soulignes encore plus ces trucs par ton éclairage parce que je l'ai déjà compris, tu vois. Voilà. Enfin, c'était un peu trop. Je sais pas. J'ai pas aimé ce truc où en fait tout ce qui est émotion et poids des choses sont vraiment abusément en fait mis en avant par de la réalisation qui est déjà marquante et qu'en plus t'as les effets sonores et visuels qui viennent encore te le rajouter dessus. C'est limite pas si ça te fait un pause, t'as un carton avec écrit elle est triste. Merci, je savais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis très aigri, mais vraiment ce film. Oh, le visionnage, il m'a tué. J'adore le film, mais alors je jubile de voir Oui, moi la tête aussi. de Deka et les mots de frigo, genre. Je m'excuse, mais vraiment, voilà. Après, Ouais, il c'est y a pas quand la même des première points fois, hein. positifs. Non, mais je vais arrêter les romances. Hein. Non, mais après. Non, j'arrête les romances. J'ai fait Before Sunrise. Ça a été, je me suis fait détruire. C'était mérité. Voilà. Orgueil et préjugés. Je me suis fait détruire. Pour moi, C'est c'est les deux mérité. meilleures romances ever. Donc, j'en ferai plus. C'est fini, les romances. Voilà, Après- j'ai dit, j'arrête. Après, est-ce que c'est peut-être pas aussi l'époque un peu anglaise, pseudo-riche qui me saoule, tu vois? Genre, ça, c'est Bah, possible, tu vois. C'est pas. Before Sunrise, c'est pas anglais. Non, je sais, mais moi, là, Donc, je non, te parle. j'arrête juste les romances. Écoute, si tu veux. Mais j'ai quand même des points positifs. Ah. Les costumes, la musique et les décors, bon, quand même, il y a Ah. pas là-dessus, je vais pas non plus être loup. Il y a pas à dire, quand même, c'est des bons costumes, c'est tourné dans des endroits, bon, c'est la bourgeoisie anglaise, donc bon, voilà. Non, c'est la gentry, c'est pas pareil. Écoute, Je vous c'est renvoie à peu près la même l'épisode. chose, mais je trouve, tu vois, par exemple, les scènes de bal qui m'ont horripilé. Ah non, elles sont incroyables, Non, les mais- de balles. Je trouve qu'elles sont très bien et que c'est bien réalisé et que les décors sont bien et que c'est cohérent, mais en même temps, je souffle. Parce qu'il y a un truc où la caméra, elle Elle est tout le danse temps. aussi. Mais la caméra, elle est tout le temps en train de bouger, t'es tout le temps en train de suivre tout le monde et de. Arrêtez, genre, posez-vous Caméra un moment. danse. Non, elle au danse milieu pas. du bal. La caméra, elle est tournée par un mec bourré qui savait pas qu'il fallait qu'il filme. Genre, elle danse pas, là. La caméra, elle est là, tu suis tout le monde dans toute la maison, stop. Genre, au bout d'un moment, arrête-toi, fais des plans, montre-moi ce que tu veux me montrer. Arrête de suivre tout le monde et de faire des allers-retours entre tout le monde. Stop. T'es pas obligé de. Le film est mou, laisse-le mou. Genre, essaye pas de le rendre dynamique par une caméra qui bouge tout le temps. Voilà. Je prendrai à Ozu la prochaine fois. Après, du coup, j'ai dit que je pense qu'il est très fidèle au livre. Et que, du coup, ça doit être un point très positif si t'as kiffé le livre et que, voilà, ou que t'as lu le livre. Que, voilà. Point positif, je sais pas, j'ai pas lu le livre. Après, j'ai dit que c'était très mou. Voilà. Bon, Très mou. Le film, je trouve mou. C'est mou, c'est mou. C'est mou du genou. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et voilà, quoi. J'ai quand même dit, par contre, voilà, la VF, elle est bonne. Voilà. Ah, La VF est super. quand même bonne. Ah bah merci. Non, vraiment. mais il y a- Ah mais oui. du coup, il y a un truc là où je rejoins la VF. Et ce que je disais avant, c'est qu'il y a un petit truc avec les bruitages, moi, qui me dérange. En fait, c'est bien les bruitages originaux, mais qui sont retraités par les gens qui mixent le son. Et là, je suis pas de la partie, même si j'ai quelques affinités avec le son. Il y a peut-être des gens qui sont mixeurs de films et qui m'entendent et qui ont à l'heure actuelle envie de me frapper. Mais je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a constamment de la perte dans les effets sonores entre la version originale et la VF. Et je parle surtout sur ce moment où ils sont sous l'espèce de petits. La pluie. Voilà, le moment où il y a la pluie et tout, où en fait. Le contraste est magnifique. D'accord. Où en fait justement t'as tout ce truc où t'as l'impression de pas avoir le même bruit de pluie, pas les mêmes bruits de tonnerre, alors que c'est exactement les mêmes. Et ce qui fait que en version française, beaucoup d'effets sonores paraissent ultra cheap, voire de mauvaise qualité. Alors qu'on dirait que c'est juste un problème, peut-être que c'est, je sais pas, des trucs d'échantillonnage ou des machins où ça perd de son empreinte et c'est un peu chelou. Mais la VF, en vrai, elle est bonne. Pourquoi elle est bonne? J'ai pas trop de critiques à faire là-dessus.
Même si bon, voilà, m'écoutez pas. Je suis peut-être quelqu'un de totalement pas romantique et pas, je sais pas comment on pourrait dire, sensible peut-être. Mais ce film m'a horripilé. Genre vraiment, j'ai passé 2 heures à souffler, à me dire, vraiment, j'ai commencé à regarder le film, j'ai dit c'est bon, baiser, genre. On a compris, on sait que c'est vous deux, on sait comment ça va finir. Dépêchez-vous de le faire bien, tu vois, genre. Et non. Ils sont obligés d'être là. Terrible. Gna gna gna, blabla. Ah. C'est pour ça en fait qu'il t'a frustré le film. Même pas, c'est juste. Oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Bref, en gros, c'est juste un truc où j'étais là en mode bon, je sais comment ça va se finir. T'es pas étonné de comment ça se finit. Ça aurait pu se finir bien plus vite. Et puis sinon, il n'y a pas de film. Bah, peut-être qu'il n'y a peut-être pas besoin de l'histoire. Oh, les gris. Non, j'abuse de ouf. Mais c'est vraiment le genre de truc où moi, en vrai, ça me sort du truc. Genre, je déteste ça. Parce que tu passes par 10 milliards de trucs pour arriver, pour des trucs hyper simples. Genre, t'as allé à l'essentiel à des moments. Genre, c'est pas grave. C'est bien aussi, tu vois. Oui, mais l'humain est compliqué. Les relations humaines sont compliquées. Ouais, c'est vrai. Le manque de communication est compliqué aussi, ouais. Ah oui, encore plus à cette époque. Hein. Oui, c'est juste que c'est des gens qui avaient trop d'orgueil et de préjugés. Oui, c'est le concept. Non, mais je sais, je rigole, mais je veux dire. sais. Bref, je vais juste me répéter si je continue à parler de ça. On peut s'arrêter là. Je pense qu'on peut. Note de découverte. Ah, mais du coup, oula. Note de découverte sur note de découverte. Je veux même pas mettre de note là-dessus parce que en fait, ce thème n'est pas jugeable. C'est-à-dire que tu parles d'un truc ultra personnel sur un ressenti que tu as eu à un moment T. Alors, note de plaisir des visionnages, je te lance en Oula. On va vraiment faire une généralité. T'es sur un 2 sur 10 là. Ah, on est vraiment sur le pire épisode. Bah, en fait, c'est un truc. C'est pas le pire du podcast. Si. Si, là, c'est semblant, je sais pas. Ah non, même pas. Non, c'est un truc où, en fait, tu parles de quelque chose d'ultra personnel que t'as ressenti à un moment et que tu vas faire. En fait, tu donnes une part de toi à quelqu'un que t'as vécu. Bah, ça fait plaisir en tout cas. Oui, mais sauf que le truc, c'est que, comment dire, moi, je le vois avec du recul. Ou je le vois à un moment où moi, j'ai pas eu les mêmes ressentis que toi à ce moment-là. Il fait qu'en fait, il y a plein de choses où, bah, toi, ça t'a réconforté et ça te réconforte encore parce que c'est venu un moment où ça t'a réconforté, donc ça reste du réconfort. Je vais prendre l'exemple, je vais arrêter d'éclater à Orgueil et Préjugés, mais genre La vie rêvée de Walter Mitty. Non, mais genre, c'est un truc où, bah, j'en avais pas besoin et j'en aurais pas besoin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une question. Ouais. Est-ce que tu nous as reconnus dans les films? Tu dis oui, je sais pas ce que ça veut dire de ce que tu penses. mais quand même. Est-ce que tu comprends pourquoi chacun peut être confortant pour la personne qui l'a Est-ce choisi? que si t'as vu les 3 films sans savoir qui les avait donnés, t'aurais pu dire bah oui, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Non, en vrai, non. En fait, je trouve on reconnaît beaucoup pourquoi vous avez choisi ces films. C'est plutôt en mode de chacun, comment vous les avez choisis. C'est totalement vous. C'est-à-dire que genre Louis, c'est un truc que je lis avec des potes ou des machins. Pauline, c'est des trucs genre ça l'a réconforté un moment. Toi, c'est des histoires d'amour et des trucs un peu de fausse bourgeoisie, tu vois. Et du coup, c'est vraiment des trucs où vous, personnellement, je sais que c'est des choix que vous allez faire parce que c'est vraiment des trucs qui vous parlent. Mais je pense que j'aurais vu tous les films, j'aurais pas pu dire, ok, ça c'est Louis, ok, ça c'est Pauline. Ah ouais, non, je pense que j'aurais pas pu. Honnêtement, je pense que j'aurais pas pu. Voilà. Écoutez, j'espère que... fait en 2 épisodes que Deka il se fait péta ses films là entre... Avant aussi? Non, mais entre la première partie sur How to Have Sex et là avec Oh, ça n'a rien à voir. Non, ouais. Après là, c'est encore différent, mais moi, c'est un truc où je peux paraître aussi énormément aigri, et je le suis sûrement. Non. Parce que bon, déjà le thème me parlait pas beaucoup de base, donc j'étais un peu en mode je sais pas ce que je vais regarder, et quand je l'ai regardé, j'ai dit je comprends pourquoi ils l'ont choisi, mais moi ça me parle pas, tu vois. Ego n'a pas besoin de réconfort, c'est tout. Bah après, c'est un autre truc où oui, mais tu regardes pas du cinéma pour ça, quoi. Non, c'est même pas ça, même pas, mais c'est qu'il y a très peu de choses qui me réconfortent. Non, mais non, mais en vrai, avant de faire l'épisode, je me suis quand même posé la question, et je me posais la question depuis un moment, mais en vrai, il y a très peu de choses qui me réconfortent, donc ce qui fait que genre, bah... Même pas des musiques, genre? Même pas. C'est un truc où j'ai l'impression d'avoir perdu le truc de zone de confort réconfortante, tu vois. Ok. On passe en mode thérapie là. Non, c'est pas ça.
Ça commence depuis que je t'étais tout petit. Non, mais c'est un truc où vraiment, dernièrement, où je me dis, en fait, genre, je sais pas, peut-être que je fais une overdose de tout, ou que j'ai un détachement global avec, genre, La vie. tout ce qui, non, genre, tout ce qui touche un peu au monde de l'audiovisuel, vu que je suis vraiment plongé dedans, où, en fait, j'ai pas de réconfort là-dedans. Parce que tu fais une overdose. Peut-être. Ça te fait pareil avec la musique? Je suis submergé de ça, en fait. Du coup, c'est un truc où, enfin, là, on parle vraiment en thérapie personnelle. Je veux dire, c'est un truc où... Les gens nous suivent depuis bientôt 2 ans. Ils veulent savoir où tu en es dans ton... Non, mais je veux dire, c'est un truc où, voilà, là, je manipule la musique quand même tous les jours de manière vraiment professionnelle, tu vois. Et j'attaque beaucoup de choses qui sortent de mon ordinaire, etc. Mais genre, tu sais que déjà, quand je sors, j'ai quasiment pas envie d'écouter de musique. Est-ce que ça t'a enlevé quelque chose? Ouais, en vrai, de m'être initié dans le son, ça m'a enlevé beaucoup de choses. Parce que maintenant, je regarde une série, par exemple, à table, et je suis là en mode, c'est la voix de telle personne dans tel truc. Ça, je l'aurais pas mis. Ça, machin. J'écoute une musique, je me dis, ça, je l'aurais pas fini comme ça. C'est dommage, ça, j'aurais peut-être préféré comme ça. T'as perdu quand même du plaisir à la musique, trucs, ouais. En passant professionnel. Même sur du cinéma, genre. Mais après, en vrai, ça peut faire ça aussi quand t'es cinéphile, parfois. Hein. Parfois, tu suranalyses des trucs c'est un et truc où... tu perds un peu du plaisir pur de kiffer un film, quoi. Ce qui fait que, en fait, j'écoute beaucoup ce que je fais et ce que je peux produire et je me dis, je regarde hyper critique avec moi-même. Et le problème, c'est qu'en fait, ça déteint sur tout. C'est que un machin où je me dis, je vais écouter un album parce que je veux l'apprécier ou je veux juste le découvrir. Et en fait, s'il y a un truc qui me dérange, ça va me déranger tout le long. Et c'est hyper dommage parce que, t'as moins cet aspect plaisir à... Perdu cette innocence. Ouais, c'est ça. Et c'est un truc où j'ai peut-être des projets réconfort parce que c'était un peu au début, tu vois. Et encore où c'est des trucs où maintenant à la réécoute, je me dis, il y a des choses qui me dérangent. Alors que c'est des musiques que j'adore, et je suis là en mode, maintenant je l'entends. Et maintenant ça me dérange. Mais du coup, est-ce que maintenant quand tu tombes sur des trucs qui sont vraiment, genre que tu vas considérer comme presque parfaits, est-ce que ça décuple pas le truc en mode, waouh, ok, là il y a un niveau de, tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas à trouver des trucs parfaits. Mais même moi personnellement, je sais que je ferai jamais des trucs parfaits et c'est l'imperfection qui fait la beauté de ton truc, tu vois. Y a pas des trucs, par exemple Barry White, tu vois, où tu te dis, ah ouais. Il y a quand même il y a quand même des trucs où je suis jubilatif, genre sur la création de l'œuvre dans sa globalité, la constance, tu vois. C'est des trucs que je salue. Il y a quand même des trucs où genre, après là, je parle vraiment de trucs où moi ces époques-là, elles me fascinent sur un truc où j'ai l'impression que c'est des secrets qui sont perdus, tu vois. Ouais. Du coup, je suis en mode, comment ils ont fait ça, tu vois. Mais je sais que c'est des trucs où, genre, à des moments, je réécoute des musiques de Barry White où je me dis, ouais, ça, un jour, il y a quelqu'un, il a pensé à ça et s'est dit, c'était une bonne idée. Ok, pas moi, tu vois. Ah ouais. Ouais, mais parce que, en fait, c'était les codes de l'époque et puis ils avaient le matériel qu'ils avaient, ils ont fait au mieux. Mais parce que c'est comme ça. Genre, c'est comme si on parle de la nouvelle vague, là, plus particulièrement du son sur la nouvelle vague. Et moi, tu dis, il y a des réals, ils ont dit, ça, c'est une bonne idée. Pas pour moi. Genre, non. Je comprends pas ce que l'acteur, il est en train de me dire. Pourquoi t'as gardé ce rush, tu vois, genre, c'est nul. Mais c'est une intention, ça a été un truc où, c'était, ça te remet aussi en question et ça t'aide à voir les choses différemment, tu vois. Mais c'est un truc où, je sais que maintenant, j'ai beaucoup plus la critique que le plaisir, tu vois. Ok. Et c'est peut-être aussi pour ça que, par exemple, Orgueil et Préjugés, je l'ai autant détesté. Non, parce que c'est un truc où, en fait, je l'ai regardé et j'étais direct critique, mais genre, en fait, il y a un truc qui m'a déplu, un autre truc, et d'un coup, ça a été que sur la critique, tu vois. Il y a plus l'aspect de juste de la découverte. Du coup, il y a peut-être ça qui joue aussi maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ces retours. Sur ma vie personnelle, voilà. Non, mais en vrai, c'est vraiment intéressant. On se reverra l'année prochaine pour une autre prochaine analyse. analyse. On se reconnaît vis-à-vis du cinéma sur des trucs où carrément. t'as du mal à juste regarder une œuvre pour vibrer, quoi. Et... Après, de toute façon, je pense que c'est pareil pour tout, mais je sais pas, par exemple, quelqu'un qui commence en tant que mécanicien ou dans un métier manuel ou avec des trucs, au début, tout paraît extraordinaire, tu vois. Et plus tu fais, plus tu vois des défauts dans ce que tu fais, les défauts dans les autres. Ouais, mais t'as la dimension artistique, quand même. Ouais, mais même sur des trucs qui sont enfin, la dimension artistique, tu peux l'avoir de partout. Parce que, genre, peu importe ce que tu fais, tu peux mettre de l'art et de la vie dedans, tu vois. Non, mais en vrai, c'est vrai. C'est pas parce que, genre, au final, tu fais un métier de bureau ou que tu fais que de la comptabilité que tu vas pas avoir ta manière de le faire et ta manière de l'approcher. Ouais.
et qui fait qu'il n'y a pas un truc où, par exemple, bah, toi, tu le fais mieux qu'une autre parce que tu mets plus de cœur ou que tu mets plus de vie ou que tu as une manière un peu plus différente de l'approcher, tu vois. Ce qui fait que bah, c'est des trucs où toi, tu peux voir des défauts dans d'autres personnes ou dans ce que tu fais parce que bah, tu as la tête dedans, en fait. Et je pense que ça touche tout le monde à un moment, c'est tout. C'est une passe et ça passera, tu vois. Il y a un jour où je risque d'avoir de nouveau des écoutes totalement naïves. Je suis waouh, ouais, ça m'arrive des fois quand même. Il y a des musiques où j'écoute pas vraiment, et d'un coup, il y a un truc où je fais oh! Et du coup, tu réécoutes et t'es vraiment genre en mode un enfant qui redécouvre quelque chose. Et... Ouais. Ouais, du coup, peut-être parce que tu vas te déconnecter un moment, c'est peut-être le fait de déconnecter de temps en temps, je pense que c'est important. Ouais, c'est ça, mais c'est un truc compliqué à faire. Ouais. Bah, surtout que quand c'est ton taf, quoi. Bah, faut avoir le temps de pouvoir déconnecter. Donc voilà, quoi. Mais c'est comme regarder des films à longueur de journée, comme toi, t'as pu avoir genre le blocage l'année dernière. En fait, t'as vu tellement de choses, bah, au bout d'un moment, t'es là en mode bah, genre stop, faut que je respire, c'est normal. Voilà, quoi. Écoutez, Maintenant. on peut passer au film de 2023 au final. Film 2023. Donc, eh ben oui. Premier round. Round. Déjà, on peut dire les films qu'on a choisis. Même si normalement, si vous avez écouté la première partie, c'est pas vraiment une surprise. Oui. Moi, j'ai choisi Asteroid City de Wes Anderson. Moi, j'ai choisi Monster de Koreeda Hirokazu. L'innocence en français. L'innocence en français, mais je trouve que c'est un titre de merde. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ça. Et moi, j'ai pris Showing Up de Kelly Reichardt qui revient pour la deuxième fois dans le podcast. Après le mix cut-off, du coup. Exactement. Donc, du coup, le premier round, c'est le round où on parle de l'histoire, du plot. J'ai oublié tous les synonymes que j'utilise d'habitude, mais en gros, c'est ça. Le synopsis du film. le récit. Voilà, tout ça, de manière très rapide, histoire de donner les La bases. technique. Ouais, exactement. Exactement, pour donner les bases. Et pour après, dans un deuxième round, discuter plus en profondeur. Et comme d'habitude, c'est Pauline qui va commencer. Tout à fait. Donc, alors, j'ai pris Asteroid City de Wes Anderson. Bon, bah, sorti en 2023, hein, de toute évidence. Il y a besoin de les rappeler pour chaque film? Je ne pense pas. Non. Si vous voulez faire la vanne, allez-y, hein, mais voilà. C'est un film américain qui dure 1h44, qui est en noir et blanc et en couleur, et qui est tourné aussi en partie en pellicule, en partie en digital. Il y a pas mal de changements de format, etc. Au niveau du casting, retenez votre souffle. On est sur typique film de Wes Anderson avec 1 milliard de têtes d'affiche. Donc, entre autres, nous avons Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Margot Robbie, Maya Hawke, Steve Carell, William Dafoe, etc., etc., etc. Il m'énerve. Il m'énerve. Et alors, au niveau du synopsis, c'est un petit peu difficile à résumer, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'histoire. Mais en gros, on va dire que de base, on suit la création d'une pièce par un scénariste de théâtre. Et du coup, l'histoire principale qu'on va suivre pendant le film, c'est cette pièce en question qui va nous apparaître à l'écran, mais comme un film, pas comme une pièce de théâtre. Du coup, cette histoire, elle se passe à Asteroid City, qui est une ville déserte en Arizona, qui est célèbre parce que y a une météorite qui s'est écrasée et qui reste un petit bout de météorite. Et en fait, là, c'est le lieu de rassemblement de jeunes prodiges de la science qui ont fait des inventions en lien avec la science, quoi. Des inventions scientifiques. Non, mais genre, je sais pas exactement quels étaient les critères du concours, on va dire, et qui ont tous gagné, du coup, un prix pour leurs inventions. Et donc, ils sont réunis là avec leurs parents, dans cette petite ville déserte où t'as vraiment, genre, rien aux alentours, t'as juste le motel et c'est tout. Et voilà, tu vas suivre leur vie un petit peu pendant cette période et les événements un petit peu bizarres qui vont se passer. Et en vrai, c'est tout. Enfin, je vois pas comment développer plus parce que c'est trop compliqué à expliquer sinon. Okay. C'est disponible sur Canal depuis pas longtemps. Là, il est arrivé sur Canal suite à sa sortie. Ouais, il y a une semaine ou deux. Ouais. Ok. Comme ça. Donc voilà, c'est pas mal pour regarder. Et c'est tout. Accessibilité peut-être.
J'ai pas mal quand même vu passer le film et j'avais l'impression que ça allait être un truc pas du tout accessible. Ça dépend. Moi, Je je sais pas, dirais j'ai pas- 6-7, tu vois. Ouais, en fait, ça dépend si t'es familier déjà avec Wes Anderson ou pas. Non, pense. je trouve pas. Ah, tu penses pas? Non, Ah, moi, je non. trouve que si, justement. Non, pas du tout. Mais je trouve que c'est plutôt une question de. Est-ce que tu vas te poser trop de questions ou pas devant? Est-ce que tu vas. Tu vois? Est-ce que tu vas être gêné par les trucs pas logiques? Ou est-ce que. Ouais. Tu vois, genre. Ça reste quand même accessible. Oui. Bah mais- oui et non, parce que. Enfin, en fait, l'histoire principale est très accessible. Mais du coup, tout ce qui va venir un petit peu, entre guillemets, parasiter autour, ça peut vite faire descendre l'accessibilité. Du coup, je dirais, ouais, allez, on va dire 7. Ok. Ouais, j'ai pas plus de questions. Hein. Bah, juste, c'était une production Canal ou c'est juste que c'est les premiers à avoir récupéré les droits? Non, c'est eux qui ont récup, comme beaucoup. Ouais, quasiment tout passe par Canal. Hein. Ouais. Ouais, mais je sais pas, juste il y a pas longtemps, je me suis fait la réflexion qu'il y avait un film qui passait à la télé, c'était un truc Canal, et j'ai fait, oh, il est sorti cette année, ça allait super vite. Ouais, bah parce Et que ouais. après ils mettent beaucoup d'argent et même ils coproduisent à l'étranger et tout, et c'est ce qui fait qu'ils peuvent récupérer les films plutôt que les autres dans la chronologie des médias. C'est que ils financent énormément le cinéma français, donc derrière ils ont des avantages sur la diffusion, quoi. Normal du coup. Ok. On peut passer à toi, Louis, si tu veux. Donc moi je vais présenter donc L'innocence de Hirokazu Koreeda, titre en japonais Kaibutsu, ce qui signifie en fait monstre. Mais Donc, du coup, Monster, c'est pas le titre original. non, du coup c'est Kaibutsu mais ça signifie monstre, Ouais. monster, donc c'est plutôt la bonne traduction. Juste une question, j'ai déjà vu un film de Koreeda proposé par vous. Non. Non, Donc c'est ça vraiment me dit un rien. réalisateur que vous parlez depuis longtemps et que j'ai jamais vu. Ah bon? Ce nom, je le connais. Parce que Bah, je on en vous avait entends, parlé pour les bonnes étoiles, je pense, par Oui. rapport à Cannes. peut-être. Oui, etc., bah, c'est quoi. ça, il avait fait un film à Cannes, Broker, il a... Et enfin, l'année c'est un- dernière dans le bilan et tout. Puis c'est un habitué aussi de certains festivals et tout, depuis quelques années maintenant, donc il revient régulièrement peut-être dans nos discussions, Ouais. Ouais, c'est pour ça. et même autour du cinéma japonais, voilà, c'est aujourd'hui aussi un bon petit nom. Quand j'avais parlé de la famille un peu, quand je parlais d'Ozu. Oui. Ah ouais. C'est vrai Ok. qu'il y a un C'est vrai que côté... j'ai choisi un Ozu. Mhm. Donc, c'est un film sorti en 2022, et non, en 2023, je t'ai bien eu. Ah, putain. Non, mais non. Donc, il dure 2h06 à peu près. Il est encore disponible dans certaines salles au cinéma, puisqu'il est sorti la dernière semaine de décembre 2023. Mm. Donc, il est tout chaud. Il faut vite aller le voir au cinéma avant qu'il disparaisse. Et sinon, tu l'obtiens illégalement ou légalement, mais il faut attendre, quoi. Bah bon, Voilà. voilà. C'est un film avec Sakura Endo qui joue le rôle de la mère. Elle a joué dans pas mal de films japonais, notamment chez Sonotion Ouais. et chez Kiyoshi Kurosawa. Ah ouais, c'est mieux ça. Et elle a joué déjà chez Koreeda dans son film Une affaire de famille, Ouais. Ok. Qui avait eu la qui a palme, eu la Palme la d'Or. Palme d'Or. voilà. 2018, je crois. C'est avec Eita Nagayama dans le rôle de l'enseignant, qui a joué dans énormément de dramas au Japon. Apparemment, c'est une rosta au Japon. Ouais, on connaît pas ces films en France. Enfin, juste, je vous coupe parce que maintenant je me pose la question. Une histoire de famille, c'est la meuf qui a le cancer et personne lui dit, c'est ça? Non. Non. Non, ok, on s'en fout. Et l'enfant, Minato Mugini, est joué par Soya Kurokawa. Donc l'histoire, sans trop t'en dire, en vrai, c'est l'histoire d'un enfant qui est élevé par sa mère, veuve. Et l'enfant va avoir des comportements étranges aux yeux de sa mère, Mhm. et qui vont être liés à ce qui se passe à son école. Ok. Voilà, je pense que je vais m'arrêter Oui. là, sans en dire plus. Voilà, je vais m'arrêter là parce que Alors, c'est une très très bonne Si chose. je peux me permettre, parce que le titre et la petite description peuvent faire penser que c'est un film fantastique. Oui, pas du Ce tout. n'est pas un film Ce fantastique. n'est pas un film Mm. fantastique. C'est un sujet lourd, c'est ça? En fait, je me rends compte Oui et que non. c'est un très bon choix, c'est très bien d'en parler, mais Mhm. que c'est vraiment le genre de film, pour le coup, qui gagne à ne rien savoir. Oh, encore un. Non, Alors, c'est assez oui. rare. La bande-annonce, on en avait dit beaucoup. Moi, j'étais tombé sur la bande-annonce au cinéma. Elle en avait dit beaucoup, mais en même temps, ce qu'elle en disait m'intéressait aussi. Donc, Ok. même si tu Mm. en sais un peu trop, c'est pas grave parce que c'est intéressant. Après, moi, je pense qu'on peut prévenir que
à mon avis, ce serait intéressant de pas forcément développer de fou Et de plus faire retour. là et de Oui. Oui, de bien plus sûr. parler dans les retours. Ouais. Même Deka et moi, si on a des trucs à rajouter sur le film, je pense que ce sera plus pertinent de le faire. Pour dans qu'on en les- dise dans vraiment les le moins retours. possible. Moi, Ouais. j'allais vous proposer de faire pareil, justement, parce que je me dis, si t'as envie de le vendre avec le moins de mots possible, bah fais donc ça. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? L'accessibilité. Peut-être. 9. Hein. Ouais, en vrai, Bah ouais. c'est un film assez accessible, hein, vraiment très accessible même. Hein. Bah oui. Ouais, 9, 8, 9, ouais. Ok. Ouais. Voilà. C'est tout bon? Est-ce que j'ai. Ouais, non, j'ai pas. T'as Ouais, combien de temps tu m'as dit 2h10 2h06 2h06. à peu près. Ça passe très très vite. Ok. Et du coup, est-ce que tu sais dans quel ciné il serait? Tous les cinés ou est-ce que genre. Il est au Comédia Non, jusqu'à il doit être à mardi. UGC. Ouais, je pense qu'il doit Astoria. encore être en UGC. Encore, ouais. ouais, mais seulement à l'UGC Astoria. Ah ouais? Ouais, moi je l'ai vu à l'Astoria. Donc c'est pas le meilleur UGC malheureusement, mais Ok. d'ailleurs je Oui et non. On parle à Lyon, évidemment, pour ceux qui nous Ouais, écoutent. Oui, à oui, Lyon. oui. D'ailleurs je l'ai vu la semaine dernière. Enfin c'est encore tout frais dans ma tête. Mhm. Et le film a déjà 2 semaines d'exploitation et la salle, même si elle était relativement petite à Astoria, était quand même pas mal remplie encore. Donc C'est fou que ce soit pas cité international quand même. Enfin, ouais, bah malheureusement. Mais ça veut dire qu'il va être. Enfin, d'ici la semaine prochaine, il y est plus, quoi. Ouais, j'ai bien peur Bah, que surtout qu'il y a des très grosses sorties qui arrivent, quoi. Donc, d'ici mercredi prochain. Les personnes qui nous écoutent la semaine prochaine, bon, il sera déjà plus du tout non, en puis salle. ils sont je sur pense. Paris, par exemple. Il y Oui, mais aura- je parle Oui. des Lyonnais qui nous écoutent. Ouais. Après, on sait pas, ça se trouve, il va être reconduit. Hein. Oui. Oui, peut-être. j'espère. On Après, espère. Astoria, c'est le genre de film, parfois, il garde un petit peu plus Ouais. longtemps. Bah, par Ouais. exemple, le Moriti, tu vois, il l'avait gardé super longtemps. J'avais pu le voir pas mal longtemps après Oui, sa sortie. et puis c'est un film qui fait énormément parler de lui en bien. Bah, énormément, je sais pas, mais en tout cas, il a eu des prix en il a au fait, festival il a et fait tout. des prix. Il a eu le prix Du scénario. à Cannes, Mérité. mérité. Et il a eu un autre prix, mais peut-être on ne dit pas lequel. Pareil, ça spoil un peu. Ah oui, à Cannes, oui, il a eu un autre prix, oui, effectivement, qui spoil un peu. Une palme parallèle. Bref, je te dirai après. Ouais. Ah, disons, oui. disons. C'est bon, j'ai. Voilà, j'ai fait le tour. Ok. Et bah écoute, Deka, à toi d'enchaîner. Hein. C'est le retour de la reine, Kelly Richard, Ouais. qui nous apporte un film splendide. Non, c'est pas le mot que j'utiliserais. Mais C'est nul. non, mais c'est en fait c'est lui qui est Richard quoi. Mais vu que t'as pas aimé Mix Cutoff, je suis prêt à me faire redéfoncer dans 2 Oui, semaines. mais après, on avait parlé un peu en off, mais Mix Cutoff, je l'avais découvert dans une optique d'avoir des piou-piou de partout, tu vois. J'ai dit pourtant que c'était pas ça. Oui, qu'il se mais passait c'était rien. quand même un truc où, en fait, déjà, pendant que tu me vendais le film, j'étais déçu. Ah ouais, bon. Ok. En fait, tu suis une artiste qui fait des sculptures et tu suis un petit bout de sa vie à un moment où elle doit préparer une expo. Ok. Voilà, ça c'est l'histoire. C'est un film qui fait quelque chose que j'aime beaucoup dans les films. C'est quand tu rentres dans la vie d'un personnage à un moment un peu aléatoire. Genre tu rentres dans la vie, tu prends un bout de vie et tu ressors comme t'es rentré. Et voilà, t'as suivi Ouais. vraiment un segment d'une vie. Mais bon, en soi, Il n'y pourquoi a pas tu rentres maintenant d'installation, Non, de conclusion. Genre... Pourquoi tu rentres là, tu sais pas trop, c'est pas spécialement voilà. Pourquoi tu sors là, pas avant, pas après. Tu vois, juste, t'as vraiment l'impression d'être immiscé dans un segment de vie de quelqu'un. J'adore les films qui font ça. Vraiment, je trouve ça génial. Ok. Et là, c'est le cas. Donc, grave cool. C'est un film qui fait, alors, 1h40 sur Canal. Mais c'est marqué 1h50 sur... bon, il va faire 1h40, quoi. En gros. Ok. Quoi dire de plus? En accessibilité, peut-être le moins accessible des 3. Mais je le Mmh. mettrais En dessous de pas sept, non du coup, plus, ça veut dire. En fait, c'est que c'est très spécial, en fait. Ah, en fait, moi, Parce- je le mettrais peut-être vers la même note qu'Asteroid City, mais pas pour les mêmes raisons, tu vois. Un peu moins, Ouais. quand même. T'avais mis combien au western, justement? Mix Cutoff, j'avais dû mettre 5 ou 6. Hein. Ouais, c'était Bah, pas je du tout mets- accessible de Ah, souvenir. moi, je trouve ça Ouais. très accessible dans sa narration, tu vois. Ouais, mais en fait, tu vois, j'ai toujours ce truc. Mais il faut arriver à se laisser aller, quoi. Moi, ça à ma tante, mais à chaque fois, je me dis, pour l'accessibilité, je mets ma tante devant le film, quelle est la réaction de ma tante tu vois. Bah, je mets ma tante devant ce film, au bout de 10 minutes, elle dit bon, c'est quoi ton film de merde, on se fait chier, puis elle arrête. Ouais, mais tu penses devant Asteroid City Ouais. plus Bah, plus, ouais, beaucoup Ah, plus, ok. ouais. Je pense que c'est quand même un peu plus engageant. Ouais. Il y a un côté un peu plus. Ouais, je vois ce que il y a tu veux plus de dire. peps.
Ça bouge un peu plus. Là, c'est quand même beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de vibes, de ressentis. Ouais, mais je sais pas, moi je mettrais bien 6, en vrai. Bon, allez, on part sur un 6. Ça me va. On retrouve J'aurais mis plus, Michelle Williams, qui est l'actrice que tu retrouves aussi dans Mixed-Off. Donc, un peu son actrice fétiche, qui est encore une fois géniale. Moi, j'aime beaucoup cette actrice. Quoi dire de plus? Il est sur Canal depuis une semaine, je crois. Elle dans les Fableman. Oui, si, c'est elle dans joue The la mère Fableman, c'est elle qui joue la mère. Oui, si, c'est Ouais. c'est elle. Moi, c'est une actrice que j'aime Vous pas. allez dire, elle est c'est- dans ton top 1 et 2 de l'année. Ouais. Moi, c'est une actrice que j'aime pas du tout, mais bon, ça c'est. Elle est très très bonne dans Swing Up. J'ai beaucoup aimé, justement, le Ah film ouais. m'a réconcilié avec cette actrice. Ça fait plaisir. Et il est sur Canal depuis une semaine, je crois. Depuis vraiment très très peu de temps. Ouais. Et, Il est aussi sur Univers Ciné, si jamais oui. vous n'avez pas Canal. Ouais, c'est vrai. Après, le film est un peu différent des autres qu'il est Richard dans ses thématiques, je trouve. On est quand même sur. On est moins un truc. Si, on est quand même un peu. J'ai l'air misérabiliste, mais pas dans le mauvais côté du terme, quoi. Mais c'est Dans souvent quoi quand même misérabiliste. En Genre, gros, c'est des trucs de misère. ouais, Non, mais là, c'est pas trop le cas, parce que. Genre le personnage Mais est quand un même. peu plus accablé, tu dirais. Non, je trouve que justement, c'est un personnage quand même qui a plus de ressources que les autres, tu vois. Il est dans une situation Ah oui. compliquée, mais il peut se le permettre. Ce qui n'est pas le cas dans les autres, dans beaucoup d'autres qui est Richard, où en fait les personnages c'est souvent des marginaux, des gens qui sont beaucoup plus, voilà. Mais là c'est quand même une marginale, mais bon, je trouve quand même qu'il y a un truc un peu différent de ces autres films. Il y a un pigeon, super cool, et la musique du générique est Le générique de la T'es musique. en train de faire le round 2 là un peu, non? non, moi non, ça va, c'est léger. Mais t'as raison, je vais m'arrêter là. Et du coup, tu m'as dit Canal, 1h40, Ouais. 50, Ouais, 40, ouais. 6 d'accessibilité, quoi. Ouais. Ok, je suis juste bien sûr. Ok. Bah, c'est bon pour moi. Et ben, Round deuxième 2. round. Allez. Deuxième round, on pousse un peu plus cette discussion et on repart avec Pauline. Yes. Alors, comme j'ai dit dans le round 1, c'est un peu difficile de parler de ce film parce qu'il y a un peu plein de choses qui s'intriquent et du coup, réussir à être clair à l'oral, c'est pas facile. Alors, bon, c'est pas pour faire full de l'autopromo, mais en gros, à l'heure où on parle, j'ai écrit une V1 d'un article sur le film que je dois améliorer en fonction de retours que j'ai eu de notre cher rédacteur en chef, mais qui, je pense, au moment où l'épisode sort, sera publié sur le site. Donc en vrai, je vous invite à aller le lire pour compléter ce que je vais dire là, parce que je pense que ce sera peut-être un peu plus clair vu que c'est posé à l'écrit, et surtout que je vais pousser beaucoup plus loin dans cet article des trucs que je vais dire ici. Mais donc, alors moi, j'avais vu tous les films de Wes Anderson déjà avant Asteroid Ah ouais City. Ouais. Et c'est un réalisateur que j'aime beaucoup, sans pour autant que... Enfin, tu vois, quand on me demande mes réals préf, ou même mes réals préf américains, contemporains, etc., je vais pas penser à lui direct, tu vois. En mode, je kiffe ses films, mais tu vois, je suis pas en mode, waouh, Wes Anderson sort un nouveau film, OMG et tout. Et j'avais pas trop aimé son dernier film, The French Dispatch. Et du coup, là, quand il y a eu le teasing et tout sur Asteroid City, j'étais un peu dubitative, en mode, ouais, ok, il est encore là à aligner les stars. Bon. Donc j'y suis allée, pas sans conviction, mais genre en mode sans a priori, en mode bon, un réel que j'aime bien, qui fait un film où je sais pas trop et tout. Et effectivement, le film est assez compliqué dans sa narration. Enfin, je sais pas si compliqué c'est le terme, mais en tout cas dense, Il riche, fouille. il dit beaucoup de choses en même temps. Et je comprends que ça puisse être irritant, tu vois. En mode ça s'arrête jamais et t'as un peu l'impression que t'as un mec qui monologue en face de toi et tu peux pas lui dire de fermer sa gueule. Donc, de prime abord, tu peux un peu avoir cet effet parce que t'as vraiment ce truc où t'as cet enchaînement d'actes et là, d'un coup, tu reviens sur le scénariste et tu retournes dans la pièce et là, t'as un narrateur en voix off qui dit et donc le scénariste, il a fait ça et tu retournes sur le scénariste et que ça s'arrête jamais, tu vois. Et en même temps, ce que j'en retire de ce film, c'est vraiment une espèce d'émotion très pure et très simple quand tu vas au fond des personnages. En fait, c'est comme si volontairement ils mettaient plein d'esbroufs et tout pour un peu faire distraction, pour au final, je sais pas, te récompenser quand t'arrives au fond du truc, où en fait c'est une émotion très simple, genre d'un enfant qui a perdu sa mère, d'un mari qui a perdu sa femme, d'un acteur qui comprend pas ce qu'il joue.
Et pour moi, la plus belle scène du film, c'est Louis, il en a parlé un peu dans la partie 1 de l'épisode, la scène où il y a Margot Robbie, où en fait, à un moment, le personnage dans la pièce, il pète un câble, il dit, en gros, il comprend pas ce qu'il joue, et du coup, il sort de la pièce, et on se retrouve du coup dans la partie noir et blanc de la création de la pièce, etc. Il va voir son metteur en scène, et il dit, je comprends pas la pièce, tu vois. Et le metteur en scène, il lui dit, on s'en fout. Spoil pas un peu, ça va. Quoi ? Le spoil, niveau spoil, ça va. Pour moi, c'est pas trop un film Okay. spoiler. Non, c'est une vraie question. Ouais, non. Ok. Et en gros, il lui dit, ouais, on s'en fout et tout, continue de jouer. Et donc, en fait, il sort et il a ce dialogue avec Margot Robbie, qui est une personnage qui a été coupée, elle, de la pièce, et sur qui il tombe un peu par hasard. Et en fait, c'est hyper simple comme dialogue. Même en termes de mise en scène, il revient à quelque chose de très simple, à savoir un chant contre chant sur des visages de manière assez serrée et tout. Et je trouve ça émouvant de fou. Et alors, en gros, pour faire le lien avec mon article et dire en quoi je vais plus loin dedans et tout, en fait, moi, j'ai vu ça avec le recul comme une sorte de psychanalyse de Wes Anderson, enfin, qui se psychanalyse lui-même. C'est-à-dire que, effectivement, il y a un concentré de tout ce qui fait ses films, donc les plans symétriques, les couleurs, machin. Et que je panote à droite et que je panote à gauche. Voilà. Mais en même temps, avec ces différentes couches de lecture, je trouve qu'il a une réflexion sur lui-même et sur son art qui est hyper intéressante. En mode, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il continue de le faire ? Et du coup, il est représenté un peu aux différents niveaux, c'est-à-dire qu'il est représenté par le scénariste qui écrit la pièce, le metteur en scène qui la met en scène, mais aussi par les personnages à l'intérieur de la pièce. Donc par exemple le personnage du photographe qui prend ses photos et quand on lui dit j'espère qu'elle rendra bien, il répond genre toutes mes photos rendent bien, mais tu sens que c'est mécanique, genre tu sais même, il sait même pas pourquoi il fait des belles photos, tu vois. Et tu sens qu'il y a un peu une réflexion comme ça sur son propre art et qu'il prend vachement de recul sur ce qu'il fait. Et en gros moi j'ai un peu comparé ça. Bon alors c'est très abstrait, mais c'est juste que je trouvais ça intéressant de voir ça sous cet angle-là. Au topic freudienne. C'est-à-dire que... Voilà, récent. C'est Freud, quoi. C'est-à-dire que... Ils ont tous perdu. Ouais, non, mais... C'est-à-dire que Freud, même sans savoir exactement et tout, la psychanalyse, tout le monde a déjà entendu parler du moi, du ça et du surmoi. Oui. Non, mais beaucoup, oui. En gros, c'est quelque chose d'assez parlant, on va dire. Ouais. Et en gros, ça représente différents niveaux de conscience d'un être humain, on va dire. Donc, en gros, t'as l'inconscient, le truc, la conscience de tes actes, et le truc un peu entre les deux, qui fait le pont entre les deux et tout. Et en fait, moi, je trouve que son film, il est découpé exactement comme ça. En mode, la partie full fiction, c'est l'inconscient. Le narrateur, c'est le conscient omniscient et tout, qui explique vraiment ce qui se passe et tout. Et le scénariste et le metteur en scène qui mettent en scène la pièce, c'est la partie un peu entre les deux, donc ce qu'on appelle le surmoi. Et c'est pour ça que je dis qu'il fait un peu sa psychanalyse, c'est que... Alors, je sais pas du tout si c'est volontaire ou pas, j'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec lui, tu vois. Mais pour moi, il y a ce truc où sa pièce, son film, a différents niveaux de lecture et du coup différents niveaux de conscience de lui-même qui sont hyper riches et passionnants. Et en fait, c'est vraiment en le revoyant que je me suis rendu compte de ça. En fait, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pris très premier degré en mode ouais, ok, il met un narrateur et tout pour faire un truc un peu fun, ludique, qui raconte sa pièce. Et la deuxième fois que je l'ai vu, j'ai essayé de me poser la question un peu genre, ok, pourquoi vraiment il fait ça ? Pourquoi il a mis ça en place de cette manière-là ? Et pourquoi il a pas juste fait la pièce à Asteroid City avec les petits cartons acte 1, acte 2, comme ce qui est plus classique, on va dire, au cinéma ? Et du coup, j'ai essayé de vraiment comprendre ce qu'il disait sur lui-même à travers ce film. Et je sais pas, ça m'a passionnée. Genre, je trouve que c'est vraiment un film qui va au-delà du simple récit narratif linéaire, mais qui offre vraiment un truc de réflexion sur lui-même que tu peux interpréter pendant des heures, quoi. Et au final, tu vois que chaque scène, il n'y a rien qui est laissé au hasard, que tout signifie quelque chose.
Alors que parfois t'as l'impression que c'est un peu des apparitions random pour se faire kiffer et puis pour rajouter un acteur célèbre quoi. Donc voilà, en fait c'est un film hyper stimulant je trouve. Quand tu le regardes t'es vraiment très actif et ça te fait poser plein de questions, réfléchir à plein de trucs et tout. Et c'est pour ça que je l'ai choisi d'une part et que je l'ai beaucoup aimé. Et aussi pour le petit point musique, c'est Alexandre Desplat qui a fait la bande originale comme toutes les bandes originales de Wes Anderson et je la trouve trop bien. Elle est assez... en fait, c'est une bande originale que je trouve assez discrète mais en même temps un peu toujours là avec des variations d'un thème qui revient beaucoup. Qui, je sais pas, ça marche trop bien, c'est trop beau et dans la pièce en elle-même, donc dans l'histoire, la dernière couche, il y a un côté un peu fantastique, un peu science-fiction même, mais qui du coup au cœur de tout ça marche trop bien, genre c'est super onirique, c'est juste trop beau en fait. Et ça, c'est peut-être la partie profonde dans l'inconscient que tu cherches le moins à expliquer et que tu acceptes juste tel quel. Et voilà. Je pense que j'ai pas... C'est un peu dur de parler du film, mais... Il y a un avis autour de ces micros autre qu'un psychanalyste. J'ai l'impression de voir des cas se décomposer. Oui, pas trop savoir ce qu'il entend. Moi, j'ai vu qu'une seule fois le film, et du coup, comme toi, je pense que je l'ai pris vraiment premier degré à ton premier visionnage. Vraiment premier degré. Et même premier degré, moi j'ai adoré et tout. Mais mon avis est un peu biaisé parce que Wes Anderson est un de mes réalisateurs américains préférés. J'adore ce qu'il fait, j'adore son style très symétrique, très carton-pâte. Il y a quelque chose, je sais pas, tu vois que c'est faux et ça marche trop bien. Ça fait un peu partie de sa poésie et tout, je trouve. Donc moi j'aime beaucoup. Et premier degré, le film il marche trop bien déjà à son visionnage. Les couches marchent super bien et je pense qu'effectivement ça mérite un autre visionnage, tu vois, pour un peu comprendre tout ce que dit Pauline. Okay. Mais premier degré, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Il y a une référence à Bip Bip et Coyote dans le film. Énorme. C'est trop bien. Non, le casting, moi j'adore. Alors c'est vrai que toutes ces têtes d'affiches, ça fait très... tiens, je vais mettre plein de têtes d'affiches pour ramener du monde. Mais j'adore ce qu'en fait Wes Anderson, en fait. J'aime bien ce qu'il en fait. Il prend des acteurs trop bien, en fait. Et ça fonctionne trop bien. Je sais pas comment genre expliquer. Le personnage de Scarlett Johansson, le cast il est parfait pour elle puisqu'elle joue une actrice qui joue une actrice. Enfin genre c'est... Et je sais pas, moi j'adore en plus revoir ses collaborateurs et tout chez lui. Donc il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup. Puis voilà quoi, c'est un film très beau visuellement en plus, la musique superbe. J'ai rien à redire moi sur ce film. C'est un très très bon film. Ok. Et toi Deka ? En fait, c'est compliqué. Parce que j'aime pas beaucoup... fan de Wes Anderson, toi, non. Je crois. Mais justement, j'aime bien les réalisateurs qui ont vraiment un style marqué, tu vois. Kiyoshi Kurosawa, un de mes réals préférés. Bon, tu vois son film, t'as l'impression qu'il a fait 6 fois le même film, mais j'adore à chaque fois, tu vois. Richard, elle a quand même un style qui est très prononcé. Enfin voilà, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est pas... Même quand ça va presque vers la caricature, tu vois, c'est pas quelque chose qui me dérange en soi. Et enfin voilà, Kiyoshi Kurosawa, c'est vraiment l'exemple où des fois on pourrait trouver presque caricature parce que c'est vraiment très similaire souvent. Mais j'adore, tu vois. Et donc j'ai envie d'aimer Wes Anderson. Il y a plein de trucs qu'en fait, quand je vois Wes Anderson et ses films, j'ai trop envie de les kiffer, tu vois. J'ai trop envie, j'ai l'impression qu'il y a une fête, et j'ai trop envie d'aller dans la fête, tu vois. Mais quand je rentre dans la fête, j'ai l'impression d'être un autiste qui a trop de stimuli, tu vois. Ça me fait mal à la tête parce qu'il y a trop de musique, il y a trop de lumière, il y a trop de bruit, il y a trop de trucs, tu vois. Donc j'ai envie de kiffer, mais j'arrive pas à kiffer, tu vois. Et bon, alors ce French Dispatch, c'était une torture absolue, c'était absolument horrible. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Mais en fait, c'est très ambivalent comment, même quand Pauline en parle, il y a des trucs où je suis en mode, putain, j'ai trop envie de kiffer ça, c'est trop cool et tout, c'est trop intéressant. Mais ce que ça me procure comme sentiment et comme impression, c'est vraiment, je déteste en fait. Ok. Mais ça me fait chier de détester, tu vois, parce que j'ai pas de raison spécialement de détester. En plus, j'aime bien les gens qui font des plans assez symétriques, les cadrages, les machins. C'est très chirurgical, il y a pas de raison que j'aime pas. Mais quand c'est lui qui le fait,
Pas bien. Bah, j'aime pas. Ok. Et je sais pas pourquoi, tu vois. Et même des fois, je me dis, bon, est-ce que tu sais, je joue pas un peu un rôle à hate Wes Anderson, comme des fois avec Nolan ou quoi, en mode, tu sais, ça me fait rire un peu de tailler Wes Anderson ou quoi. Mais en vrai, non, tu vois. Genre, j'aime vraiment pas Wes Anderson. Et même si des fois, il y a un peu la blague ou quoi, en mode, Wes Anderson, il fait que de la symétrie, tu sais, voilà. Mais en fait, même en plus, quand je suis allé voir Asteroid City, j'avais envie de kiffer le film, tu vois. Je suis pas allé voir Asteroid City en mode, oh là là, encore Wes Anderson. Je me suis dit, enfin, l'ambiance me plaisait, le délire un peu Asteroid City, la vibe et tout. Je me suis dit, ça peut être kiffant. Ça a pas pris quoi? À Cannes, je me suis dit, bon, bah, au bout de 40 minutes, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je vais profiter du film pour dormir, quoi. Ok. Et ça me fait chier parce que j'ai envie, mais non, enfin, ça, j'aime pas, mais c'est très subjectif, en fait. J'ai pas de truc à dire, ça c'est pas bien ou ça c'est pas bien, tu vois. C'est soit t'aimes pas. Bah, moi, j'aime pas, je sais pas spécialement pourquoi j'aime pas, mais j'aime pas, quoi. Ok. Donc voilà, le film est pas horrible, juste ça m'intéresse pas. En fait, ça m'agace. Je crois que c'est ça le truc, le vrai mot, c'est qu'en fait, je trouve ça ultra agaçant. Sa musique m'agace, ses panotages, ses trucs m'agacent, le jeu d'acteur m'agace, tous ces mimiques, tu vois. Tu sais, c'est un peu, tu sais, quand par exemple, tu vas aimer quelqu'un. Donc au début, tu as ses défauts, et puis au bout d'un moment, que t'es dans une relation depuis longtemps, le petit détail, ça t'énerve tout de suite, tu vois. Je vois. T'es en mode, putain, ça à la base, j'aime et tout, mais là, vas-y, c'est bon, ça m'énerve, genre, tu sais, alors que le gars, il a juste, tu sais, il a posé la tasse d'une certaine manière, t'es en mode, putain, ça me rend fou qu'il ait posé la tasse comme ça, tu sais. Tu commences à détester tu vois un peu le sentiment que je veux dire. Ben, j'ai un peu l'impression que c'est ça avec Wes Anderson, tu vois. Et donc, bah, voilà. C'est peut-être une relation passée qui Du s'est coup, mal j'ai bien fait ma finie. psychanalyse par rapport à Wes Anderson, mais en fait, je vais pas spécialement parler du film. Mais, Ouais, mais du coup, c'est important aussi de savoir, parce que si c'est genre t'aimes pas pour des bonnes raisons, ou si c'est vraiment personnel. Et du coup, moi, je sais que ton avis, il est purement personnel, tu vois. ouais. Mais après, je comprends parce que tu vois, c'est ce que je disais, c'est genre, c'est surstimulé et c'est ce que je disais au début, que genre parfois, enfin, au premier abord, tu peux te dire, genre, vas-y, ferme ta gueule, tu vois. Au film, t'as envie de dire ferme ta gueule au film, tu vois. Et en même temps, il y a ce côté de. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas aimé The French Dispatch, c'est que j'avais pas réussi à passer outre ce côté un peu horripilant, surstimulant, tu vois. Et en fait, c'est soit t'arrives juste en dessous du cran où tu passes la barrière et du coup, non, ça le fait pas. Soit tu passes juste le cran et tu kiffes. Et du coup, c'est savoir où tu te situes par rapport vraiment à cette jauge de... Ok, j'arrive à faire abstraction du côté un peu horripilant pour kiffer le truc ou pas. Ouais, mais c'est trop bizarre parce que quand je pense au film, je sens une petite partie de moi qui est en mode, vas-y, c'est trop bien, je kiffe trop. Et direct, c'est en mode, je déteste. C'est trop bizarre. Après, c'est peut-être comment dire, genre c'est vraiment une patte qu'il a que tu détestes, ouais, mais tu vois. enfin, quasiment premier plan du film, quand tu sais, il te montre le village, enfin, et donc il s'arrête, il panote, tu vois un machin, il se décale. Putain, ça m'énerve. Je suis en mode, putain, mais on dirait qu'il veut faire tes fonds d'écran pour les gens qui aiment Wes Anderson, tu sais, ou les livres, tu sais, Accidentally Wes Anderson, là. On dirait, il commence déjà, il veut faire ça, tu vois. Arrête, c'est insupportable. Ouais, non. Et tu vois, j'avais vu le film une première fois à Cannes, donc ça commence à dater. Et je me suis dit, faut quand même que je le revoie, parce que j'ai l'impression que quand même, tu vois, plus le temps passait, puis je me disais, j'ai l'impression que je passe à côté et je peux kiffer. J'ai lancé 20 minutes, au bout de 20 minutes, j'ai fait, allez, stop, ça m'énerve. Ah oui, ok. Donc j'arrive pas. Ok. Voilà. Bon bah écoute, on verra ce que ça fait sur moi. Bah ouais. Du coup, je sais que Wes Anderson, il est assez clivant aussi quand même, du coup. Bah ouais. Ouais, c'est vois, intéressant de savoir. Je pense que c'est cool d'avoir l'occasion que je te fasse la présentation même de manière assez succincte et tout de ce que selon moi il y a à voir du film, parce que peut-être tu vas partir justement en arrivant plus à chercher au-delà du côté maniéré. Ouais. Que si tu savais rien et que juste tu vois les manières et tu dis vas-y, c'est... Mais ce qui fait qu'aussi agaçant, je peux quand même voir que les manières être agacées. Non mais bien sûr. On verra. Mais je veux dire, au moins tu sais quoi chercher, on va dire. Ok. Je vois ton point. Pour le coup, je pense que par rapport au film de Louis, c'est un film où tu gagnes à en parler, ouais, sûrement. à le vendre un peu plus, tu vois. À vendre un peu plus, ouais. Ok. Bah, en parlant de Louis, est-ce que t'aurais pas envie d'enchaîner? Bien sûr que si. Eh bah allez. Alors, comment te Très peur qu'on fasse un spoil sans le vouloir. Non, je vais essayer de bah voilà, j'ai rien de plus à dire. C'est un peu ça. Je vais essayer de te le vendre sans trop spoil. Déjà, il faut savoir que le film a une structure narrative que moi j'aime assez bien. C'est un schéma qui est inhabituel?
Assez, ouais. Une structure narrative qu'on a déjà retrouvée dans des films d'avant. À la Rashomon. À la Rashomon, par exemple, de Akira Kurosawa, Ok, je il a savais pas si on le exactement la disait, mais structure oui. narrative. Donc, grosso modo, il est en 3 parties. Et en fait, le film est en 3 parties. Et à chaque partie, tu vas avoir le point de vue d'un personnage sur l'événement. Comme ça. De peur qu'on spoil. T'inquiète pas, tendu. je ne spoil pas. Et du coup, tu vois un peu les différents points de vue et tout. Et ça te permet ensuite de faire le puzzle à toi de ton côté. Le film t'accompagne pas tellement et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup le fait que, première partie, on te présente ça. Ok. La deuxième partie, on va te présenter un autre point de vue qui va te faire un peu plus réfléchir à ce que tu as vu avant. Et la troisième partie, c'est celle qui va tout conclure et qui va tout résoudre. Et du coup, tu vas dire, ouais, c'est trop bien, c'est comme ça. Et c'est génial. Et ces parties-là se répondent entre elles de façon génialissime à travers la mise en scène, à travers le son. Il y a à un moment dans une partie, t'entends un son qui est un peu étrange, enfin, qui n'a rien à faire, là. Et tu te demandes pourquoi. Et dans une autre partie, on va te l'expliquer d'où il provient et tout. C'est assez génial la façon dont les parties se répondent et tout. Et du coup, c'est une structure narrative en plus vraiment pensée dans sa mise en scène, vraiment très très bien. Koreeda, il est vraiment très très fort. Il est très fort aussi pour filmer l'enfance. C'est un peu un cinéaste de la famille qui est énormément comparé à Ozu. C'est un cinéaste aussi social qui est comparé à Ken Loach. Enfin, il se compare lui à Ken Loach là-dessus. Et là, c'est un peu pareil. On est plus sur le côté de la famille et l'enfance. Ça m'a pas mal fait penser à, je sais pas si vous l'avez vu, à Nobody Knows. Oui, bah pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Qui est génialissime, qui est un autre de ses films, où il met en scène des enfants dans des situations très difficiles. Et là, c'est un peu pareil. Et il arrive à en faire quelque chose de beau. Genre vraiment le beau, quoi. Tu penses à quelque chose de beau, c'est ça. Et Koreeda, il te le fait. Okay. Et c'est assez génial. Il a une manière de travailler avec les enfants qui est touchante. Il en fait des vrais acteurs de son film. Enfin, il écrit son film, grosso modo, il écrit son film et ensuite il en parle à l'enfant. Il lui donne même pas de script. Il dit voilà ce que tu dois dire et c'est l'enfant qui va faire son dialogue. Et je trouve que ça marche trop bien. Je trouve qu'il y a une vraie Spontanéité. Voilà, merci. Spontanéité dans ces enfants qui. C'est des enfants en fait et c'est trop beau en fait. C'est Je vraiment... pense actuellement c'est un des meilleurs réals pour diriger les enfants. Ouais, Enfin, je le pense aussi, Oui. clairement. c'est pas une chose facile quoi de diriger des gosses. Et lui genre il le fait trop bien, il le fait dans plusieurs de ses films et ça marche trop bien à chaque fois. Donc c'est pas juste une coïncidence en mode il est tombé sur les bons gosses quoi. Ouais, c'est ça. Genre juste il sait faire quoi. Et dans des situations, en tout cas dans une narration, une histoire qui est difficile, qui peut être vraiment difficile. Et donc il est vraiment très très fort. Visuellement magnifique, franchement. Il filme vraiment très bien. Il filme très très bien. Putain, c'est vrai que je vous ai même pas posé la question. Je viens de penser, mais c'est que des films genre en 16:9 du coup ? Ou est-ce qu'il y a des formats un peu changeants Moi, comme j'ai dit, il y a différents formats dans le film. Ok. Il y a vraiment, en fonction de dans quelle couche tu te situes, ça change du tout au tout entre que ce soit du numérique ou de la pellicule, du noir et blanc ou de la couleur, le format. Donc, t'as un peu de tout dans le film. Ok. Oui, ma question elle vient super tard, mais je viens d'y penser, parce que c'est vrai que bon, c'est on est quand même dans une ère du 16/9, mais c'est vrai que dernièrement il y a beaucoup de. Pas du 16/9, je crois, un Monster, c'est plus large. C'est plus large. C'est les nouveaux formats super fins là. Je voulais regarder. Non, c'est pas non plus du cinémascope, mais c'est genre. Okay. Je sais pas. En fait, il y a plein de nouveaux formats, je trouve, qui commencent à s'implanter. Enfin, il y a surtout un format en clip vidéo où genre c'est du format très très large mais très tassé. Et je me demande aussi si, par exemple, il y a pas un des films qui est comme ça, quoi. Ou de le 4/3, parce que le 4/3 revient à fond. Du coup, je demandais. Ouais, c'est vrai. Je suis un peu en train de couper dans ton récit. Je trouve pas l'information. On va partir du principe que c'est un format classique, quoi. Ouais. Ok. Je l'ai pas trouvé pour le mien non plus. Je pense que c'est du 1,77 ou un truc comme ça. Ouais, sans doute un truc comme ça. Ok. La musique, voilà, c'est ça que je voulais en parler. C'est la dernière partition de Ryuichi Sakamoto.
qui est mort en mars 2023. Ah putain, juste c'est. avant- Ah, la larme Ah qu'on oui, lâche non, à mais la d'accord, fin la du musique, film, les Voilà. musiques, elles doivent être folles, du coup. Juste Oh, avant la c'est- sortie du film. Et Ryuichi Sakamoto, c'est un de mes compositeurs préférés de film. Et je suis tout avec toi là-dessus. Et la musique, elle est incroyable. Vraiment, C'est de l'orchestral ou c'est du piano? Juste, c'est un peu bête comme question, mais. du piano, pas mal. Ok. Ouais, du piano, je crois. Souvent, beaucoup de piano. Tu reconnais sa patte tout de suite. Et quand tu sais malheureusement qu'il est décédé et tout, il signe une des meilleures partitions. En plus, il n'y a pas beaucoup de musique. Enfin, c'est très subtil et c'est très bien fait, très beau, qui accompagne vraiment super bien le truc. Et puis voilà, quoi, ça te donne envie de chialer. Hein, voilà, hein. La grosse chialade. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le film sans trop en dire? C'est difficile. Moi, je crois que. Ouais, si je t'as pense- rien à dire de plus. Je pense que j'ai fait un. un peu le tour. C'est vraiment un. Ouais, c'est le film, il me reste encore en tête, quoi. Vraiment. Encore ce matin, j'hésitais à savoir quel film j'allais présenter. Et finalement, plus j'y pense et plus Monster me reste en tête. Quoi. Vraiment, je le trouve. Je sais pas. Il a pris une place quelque part, quoi. Vraiment. Ok. Très très Bah, fort. très curieux de pouvoir le regarder, du coup. Ouais, j'espère que tu pourras. Ouais. Au cinéma. Il va falloir que je cours. Oui. Non, Moi, je veux bien le revoir par contre, donc quand tu Ouais. vas, tu me dis. Ouais, bah, ça risque de se faire très vite. Hein. Je Ouais. te dis ça tout de suite. moi, je pense juste qu'entre nous trois, enfin, je serais la personne avec le plus de réserve. Je trouve le film bien. Genre même très bien. J'adore Koreeda de base et je trouve que c'est pas ce qu'il a fait de mieux, tu vois. Mais en fait, mes réserves, elles vont être sur des trucs vis-à-vis de la structure narrative, etc. Donc, je pense qu'on en parlera plus au moment des retours, parce que on risquerait de déraper. Mais juste en termes de structure putain, ma voix, elle fait n'importe quoi. En termes de structure narrative, c'est un peu comme Elephant ou pas? Non. Non, pas Ok. du tout. La dernière question que j'avais posée aussi. Tu l'as pas vu, Elephant? Oui, mais vu que tu m'en as déjà Ouais. parlé sur T'avais comment pas c'est vu fait. The Last Duel de Ridley Scott? Non. Je crois pas. Non, j'ai pas vu. Ouais, je crois pas. Ok. Excusez-moi. Et bah, Deka, est-ce que tu veux prendre Ouais, là, la suite? ça m'a renvoyé à Cannes. Ouais. Je crois que c'est un de mes meilleurs moments de Cannes de cette année. Et le film de Louis? La découvre, ouais. Ok. Ouais, vraiment. Je me rappelle vraiment de la fin, ça se termine. T'as le nom de Sakamoto. C'était fou. Et en fait, sans parler du film pour pas spoil, je parlais plutôt comme mon ressenti vis-à-vis du film quand je l'ai vu. Et j'ai déjà vendu le film à une amie qui craint énormément les spoils et qui m'a dit très bien vendu. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Ok. Mais en gros, tout à l'heure, Louis a parlé de puzzle. Et c'est vraiment l'impression que j'avais dans le film. C'est que pendant 60-70% du film, j'étais là en train de faire le grand, tu sais, face à Koreeda, en train de me dire il va pas gérer là. Il y a un truc il y a des problèmes dans le scénar, ça colle pas. Tu vois, j'étais vraiment en train de me dire ça, en train de me dire mais il y a des trucs, c'est pas réussi, je sais pas, il y a des trous dans ton scénario, je comprends pas, il y a un vrai problème, ça va pas. Et puis t'as un moment, tu sais, t'as tout le puzzle qui se fit, et t'es en mode ah putain le bâtard. Ok, ouais, je vois. Et tu te dis mais je me suis pris pour qui en fait? Ouais. Et j'étais vraiment là en train de me dire oh le bâtard, j'avais vraiment pas vu le truc. Moi j'étais là vraiment en train de faire je sais pas qui, tu sais, c'est Koreeda et moi je suis C'est là. l'ambiance, quoi. Ah mais je te jure, j'étais trop quoi. Ah non, il y a des problèmes de scénar, ça va pas. Le mec il a eu la palme du scénario, tu sais. Et moi j'étais là comme un con. Non mais c'est une dinguerie. Et au moment où tout clique, t'es en mode oh là là. C'est tellement bien, moi j'ai trouvé ça tellement intelligent. Il a réussi à me perdre pile ce qu'il fallait et me reprend et puis petit à petit tu vois les trucs qui se posent et après voilà, moi je savais absolument rien du film, mais alors rien. Je suis arrivé devant, c'était découverte à 100%, je connaissais même à peine le titre. Et donc je m'attendais pas du tout à ce que ça c'est thématique, ça parle de ça et tout ça. Et même il y a des moments où je me suis dit politiquement c'est un peu bizarre ce que tu nous fais là, il y a des vibes bizarres. Ah ouais, on est vraiment en Koreeda mode boomer, déjà qu'il y avait un peu des accusations sur Broker en mode il est anti-avortement ou ce genre de truc, tu sais. Je me suis dit oh là ouais d'accord, le mec il a vraiment, ça va pas du tout quoi. Puis là bon bah voilà. Rien à dire, quoi. Ah ouais, franchement c'est masterclass quoi. Enfin, ça fait longtemps qu'on avait pas utilisé ce terme, mais
Et donc, vraiment, ce sentiment de t'être fait duper, tu vois. Le plaisir de te faire duper. Le plaisir qu'il y a. Mais vraiment, ah ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Et bah voilà, je peux prendre ma petite photo avec Koreeda, j'étais bien content. Oh la chance. Ouais. D'ailleurs, Koreeda, le premier film que j'ai vu de lui, c'était aussi à un festival de Cannes. Ah ouais? Ouais, c'était Après la tempête. J'ai pas lu. Et où il s'est barré dès que le générique de fin Ah ouais? était dans la même pièce. Et puis je vois quelqu'un se lever et tout. Mais c'est le réalisateur. Et il se barre. Là, il est resté tout le festival. Et donc, je l'ai croisé vraiment à chaque sortie de film. Il était là tout le festival. D'ailleurs, il y a un moment, il arrive pour entrer dans une séance. Et il y a un vigile qui l'a pas reconnu du tout. Et qui lui a demandé, qui l'a fait chier pour rentrer en mode t'es qui tu sais, il devait chercher sa carte d'identité, ses trucs, parce qu'il voulait pas le laisser passer. Le mec, c'est Koreeda, tu sais. Enfin, il a un film en compétition. Il a eu une. Enfin, voilà. Aïe. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut te reconnaître. Non, bien sûr. Mais donc, du coup, le film, je suis très content qu'on l'ait choisi. Et si on peut, si on a le temps de le revoir même ensemble, je serais bien content de le revoir en tout cas. Ok. Donc, et puis les jeunes acteurs sont trop, ils sont vraiment trop mignons. Genre, Ouais. je me rappelle, ils étaient là avec leurs petits costumes et tout, c'était trop mignon. Donc, je pense que tu vas kiffer. Ok. C'était ma palme, je crois. Quand j'étais sur Cannes, c'était le ta palme du cinéma. Oulala, du festival, c'était ta palme perso. C'était, ouais, moi, c'était celui-là que je voulais, avec un peu. Comment c'est? Anatomie? Non. Rapito? Non. Je sais pas. Aucune idée. Il est pas sorti, c'est en 2024 avec les nazis là. Ah, la zone d'intérêt. Zone of Interest. Mais ça a été mon coup de cœur de Cannes. C'était ma palme, ouais. Je crois que maintenant que je l'ai vu, c'est ma palme d'or aussi. Et t'as pas vu Zone of Interest? J'ai pas encore. Il sort bientôt Zone of Interest. J'ai très hâte de le voir parce que tout le monde en parle. Ouais. Donc j'ai très envie de le voir. Mais effectivement, là, Monster. Ok. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et écoute, passons à ton film. film. Ouais. Ah ouais, il y a moi encore. Bah ouais, moi. Oh là là. Quand même, tu Je présentes crois un que c'était film. fini. T'es en compétition, toi aussi. Oh là là, en plus j'ai rien à dire. Non, mais je pense que c'est un film qui gagne à ne rien savoir, donc je vais vraiment rien dire. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Okay. Non, mais en fait, c'est un peu le truc de Kelly Reichardt, c'est que j'ai envie que tu vois ces films parce que je trouve ça vraiment trop bien. Mais en fait, c'est du ressenti beaucoup, et encore plus dans celui-là, quoi. Je vais reparler en fait de comment j'ai vécu le film. Mais la première fois, j'ai fait que dormir. J'étais juste là à rigoler sur les génériques, qui est comme ça vraiment. Il est trop bien le générique. Ah, mais c'est vraiment. C'est un banger. C'est devenu un peu un running gag avec le colloque de Cannes. Et après, quand on l'a revu avec Pauline, du coup que j'avais revu d'autres Kelly Reichardt, donc d'une autre manière, j'ai trouvé ça. Il y a ce truc avec Kelly Reichardt de je sais pas, tu repenses au film, elle fait ressentir un truc que les autres font pas ressentir, tu vois. Okay. Et c'est elle qui écrit, c'est elle qui filme, c'est elle qui monte son film, et donc tu reconnais vraiment, c'est Kelly Reichardt de A à Z, quoi. Et en vrai, en plus il y a pas longtemps on a parlé de Gus Van Sant, donc là on repart sur le cinéma indé américain qui se porte quand même vraiment très bien. Et donc en fait le film, en fait je sais pas si ça va vraiment t'intéresser parce que Justement, par rapport à ça, moi je pense qu'il y a un truc qui peut parler à Frigo, parce que moi c'est aussi ce qui m'a parlé dans le film. C'est que du coup le film parle elle fait de la sculpture en terre ou en je sais pas exactement quelle argile ou je sais pas quoi. Mais je trouve qu'il y a une réflexion sur la création et la recherche de perfection de manière générale et l'insatisfaction permanente de la personne qui crée, qui peut parler, qui peut être transposé à un peu tous les arts, on va dire. Et moi, je pense que c'est là où ça peut te parler, toi, c'est de transposer ça à la musique, tu vois. Et je pense que tu vas peut-être te reconnaître dans la personnage qui, même avec son côté un peu solitaire, parce que elle fait son art et que voilà, qu'elle préfère être dans son garage à créer que d'aller faire des mondanités ou des trucs comme ça. Et je trouve que c'est assez bien fait pour que vraiment là ça s'applique vraiment à ce qu'elle fait elle, mais que tu puisses le ressentir aussi en étant totalement étranger à la poterie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, et je viens d'y repenser, et tant mieux. Je veux vraiment que tu me dises qu'est-ce qu'elle fait avec le son Kelly Reichardt.
Dans le Oula. sens où... Non, mais j'ai besoin que tu me dises. Parce que dès que je regarde un film de Kelly Reichardt, je trouve qu'il y a un truc très spécial dans le son. Ok. Et il y a vraiment une vibe ASMR dans ces films. En fait, T'as répondu à ta question. Non, mais je sais pas pourquoi exactement. Mais tu vois, dès que je regarde un film de Kelly Reichardt, j'ai l'impression tu sais, ça fait l'effet de l'ASMR, tu vois. Il y a un truc très doux, très, je sais pas, organique ou j'en sais rien. Mais si t'arrives à me dire si c'est dans son mixage, dans son... Enfin, pourquoi son son, il a un truc, je sais pas, moi je trouve qu'il y a vraiment un truc particulier dans la manière dont elle gère le son. Et que je kiffe de fou, en fait. C'est marrant parce que le côté très doux, très vibe où tu planes un peu, moi je l'ai ressenti surtout sur l'image. Ah ouais? Ouais, très blurry, la fin, tu sais, c'est un peu flouté ouais, et carrément. tout. Ah là, comment ça s'appelle Oh non, je viens d'oublier le nom. Elle fait de l'amour, genre un peu flouté comme ça. là. Ouais, pas vraiment, tu vois le grain un petit peu, enfin je sais pas, c'est un peu comme dans Désordre en fait d'ailleurs. Et je sais pas, moi ça m'a mis trop bien. Et le film, c'est un film, je trouve, tu l'as fini, tu fais ouais, ok. Ouais. Et par contre, moi c'est exactement ça, tu vois, je l'ai fini, je fais ouais, ok, c'était pas mal. Et là, j'y pense et je fais ouais, c'était quand même, je sais pas, l'ambiance du film te suit. Ouais, vraiment. Il y a quelque chose de qui te suit et qui... Peut-être t'y repenses et tu sais même pas pourquoi. Ouais, c'est ça. juste là en mode, c'est bien Showing Up. Pourquoi je pense à ça, tu vois? Genre, C'est un peu ça. Et du coup, ça te met trop bien. Ça te met un peu dans un état un peu cool, tu vois. Ça fait vraiment du bien. Vraiment une très bonne surprise. Moi, c'était mon premier Kelly Reichardt, donc... Mais oui, il y a un truc comme ça chez elle, je sais pas comment elle fait. T'as l'impression, tu regardes le film, elle te met une petite graine, tu la sens pas, t'es en mode ouais. Et puis en fait, le truc il pousse en toi, mais tu te dis, mais qu'est-ce que. C'est quoi ce regard là? Je joue ce qu'elle fait, Kelly Reichardt, quand même. Bizarre un peu, elle pousse en toi. Oh là là, vous avez tout l'esprit. Elle te met une petite graine. J'avais même pas pensé à ça en plus. Je sais, comment tu l'as dit, ça m'a fait rire. Ouais, mais tu vois, je sais pas, ce genre de truc où tu sais, tu vas chez le médecin faire ta petite piqûre, t'es en mode bon, bah t'as rien senti, puis après, t'as mal au bras. puis après, t'as la 5G 3 jours après, tu comprends pas, quoi. C'est... T'es fibré, carrément. Non, il y a un truc, enfin, c'est fou, je sais pas comment elle fait. Ok. Mais après, je suis matrixé à un point, enfin, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que j'ai acheté le Blu-ray, du coup, de Showing Up. Et dans le Blu-ray de Showing Up, il y a des courts-métrages de Kelly Reichardt. Ces courts-métrages, c'est Kelly Reichardt qui filme quelqu'un qui fait réellement c'est vraiment une vraie artiste Poterie. qui est en train de faire de la poterie. Et juste, elle filme et tu vois la personne, tu sais, on dirait vraiment, il y a aucune recherche esthétique, il y a rien. C'est vraiment, il y a rien. Elle est là, elle filme. Et j'étais là en train de faire, oh putain, c'est tellement bon, tu sais, mais c'est incroyable. C'est juste que t'aimes l'ASMR, c'est tout. Mais genre. je crois que c'est ça, en fait. Je crois que c'est pas que, genre, elle fait un truc de ouf. C'est juste que. Si elle fait un truc de ouf, elle est trop forte. Non, je pense que c'est juste que c'est quelqu'un qui kiffe l'ASMR comme toi. Ouais, mais il y a pas du que coup, moi, elle la tu met vois. en valeur, en fait, c'est tout. Mais tu vois, et le gars, il est là, il fait sa poterie, puis tu sais, t'as regardé 6 minutes d'un mec qui tape sur de l'argile, et t'es en mode, je viens de vivre un truc. Après vraiment, ouais, non, de mais fou, après, il y a un truc où, genre, vraiment, la poterie, c'est vraiment un truc où, genre, c'est vraiment connu pour avoir, genre, ça te détend, même à y regarder, tu vois. Ah, mais je te jure, mais ces vidéos, tu sais, on dirait les gens, tu sais, qui vont poser un peu des trucs dans des endroits d'art contemporain, tu sais, où ils vont faire les installations. T'entends les petits chariots qui se déplacent, les gens qui posent des trucs, tu vois, des trucs comme ça. Et la personne qui tape sur sa poterie, ça te fait des frissons, et t'es en mode, voilà. Je suis en train d'être complètement marabouté par Kelly Reichardt, Ouais, c'est ce qu'elle est en train de me faire. Mais Wow. ouais, je sais pas, j'aime trop. Enfin, Ouais, non, mais je comprends. c'est trop bien. Ok. Donc, en plus, toi, t'as les enceintes de fou, donc j'espère que. Ah, écoute, tu vas on verra. Mais je pense que c'est ça, en fait. Je pense qu'elle a un son qui est très organique, où t'entends tous les petits détails, tous les petits machins, les frottements, les trucs, tu vois. Et ça, c'est trop kiffant. Il n'y a pas beaucoup de musique d'ailleurs dans le film, j'y pense. C'est beaucoup de sons. Hein. Je saurais plus te dire exactement. Je sais pas non plus. À part Je le sais le générique. Voilà. Ouais, le générique, mais la musique du générique est vraiment très très cool. Ouais. Si, il y a de la flûte à un moment, mais qui est dans la jazz du film. Et Jazz. Dans le film, en fait. Ouais, non, mais non, Oui. t'as mangé le mot. Ah, j'ai un peu mangé le mot, pardon. Et non, dans mes souvenirs, il n'y a pas beaucoup de musique, et c'est énormément de sons, ouais, effectivement. Et c'est j'espère très que silencieux. tu vas C'est un film aussi Écoute, très on silencieux. verra. Hein. Ça Après, moi, sera mieux que Mix Cut Off. il y a un autre truc où l'ASMR, j'ai un peu du mal. Mais Alors, dis-toi, moi, non, mais j'ai enlevé mes. moi aussi, en moi fait, aussi, j'enlève j'ai du mes a mal, hein. priori. j'aime dans pas tous du les cas tout quand je regarde l'ASMR, et Moi non pourtant plus. le film Ouais, est trop c'est bien, pour ça. hein, vraiment. Et pourtant, je dirais aussi que le film a une vibe ASMR. Mais alors que j'aime pas ça. Oui, mais Et genre, Ouais. c'est de.
Dans le sens truc relaxant à regarder. Quoi. Accidentellement ASMR. Ouais, voilà, c'est ça. Oh mince. Ok. Bon, bah écoute, de toute façon, je ferai mes retours quand je l'aurai vu. Ouais, écoute, oui. Il me reste plus qu'à regarder ces films. C'est que je l'ai pas dit quand j'ai fait mes retours, mais ça reste mes opinions, ça n'engage que moi à regarder les films et regarder les films. C'est important. Enfin, c'est important. Faites-vous kiffer, faites-vous votre propre idée, c'est le mieux, quoi. Exactement. Malgré ce que je peux dire, à quel point je peux être aigri avec Orgueil et Préjugés. Vous avez vu que j'ai été plus aigri avec Orgueil et Préjugés que je l'ai été avec Cinema Paradiso. Alors que pourtant, à l'heure d'aujourd'hui encore, voilà. On va faire Orgueil et Préjugés. Aïe, aïe, aïe. Peut-être. Bon, Là, il y a sûrement quelqu'un qui va m'entendre et voilà, je m'excuse, mais Cinema Paradiso n'est pas mon film préféré. Qui va t'entendre? Quelqu'un. Genre moi. Non. Non. Je vous dirai peut-être. Ok, j'ai pas la réponse. Ok. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, Oui. sur Instagram et sur Twitter, @Studio7pod, et aussi sur Letterboxd Studio 7, dans laquelle on a des listes sur tous les thèmes. On vous a demandé, on vous demandera, je sais plus exactement au moment où on sort cet épisode, de nous proposer des films. N'hésitez pas. Quel est votre film préféré de 2023? Après, c'est peut-être moins intéressant de faire une liste sur le thème 2023, parce que ça va juste être les films. Ça va être que des top 10 ou des Oui, trucs. mais si les gens veulent quand même y participer, c'est toujours Ouais. cool pour Oui, ceux bien qui sûr, carrément. veulent Nous rattraper les proposer 2023. des trucs dont on n'a pas parlé, en mode peut-être exactement. nous faire Quitte à découvrir même des à trucs. faire la liste de 2023, je vois, qui sait. Ah, le top 10 des auditeurs? Ouais, par exemple. On n'aura ou un jamais truc. assez de... Non. Non. C'est pas parce qu'on n'a pas peut-être beaucoup d'auditeurs. Moyen que qu'on ça fasse vaut pas top 10 le- du podcast? Avec Oui. 3 listes. Ouais, On fait quoi? avec Le premier, la il fait liste 10 points, et le 10e, il fait 1 actualisée. point? Non. Non, justement, c'est pas ça mais bref, on pourra faire ça, ouais. Tu saurais dire comment ça marche? En gros, c'est pas moi qui fais pour ce Super Seven, c'est Victor, le pesant. Mais en gros, tous les films valent 10 points de base. Comme ça fait des points à chaque fois qu'ils sont cités. Et du coup, le classement, ça fait un mix entre les positions et le nombre de fois où ils sont cités. Tu vois, enfin bref, voilà. Et du coup, donc tous les films valent 10 points de base. Et après, en fonction de leur position, ça leur rajoute des points ou je sais plus quoi. Enfin, Après, il bon, devrait y avoir un truc sur les films qu'on a vraiment détestés, sur ce genre de trucs. des parce malus. Bah ouais. Parce que tu vois, imaginons par exemple, vous avez tous les deux un truc en 5e que vous kiffez. Mais moi, c'est vraiment le film que j'ai le plus détesté. Ouais. Ça devrait jouer dans le fait que si c'est le truc du podcast, si moi je l'ai vraiment détesté, tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, je crois que dans nos tops, il y a rien que les autres ont détesté. Enfin, Non, du mais coup, des Wes trucs que les autres Anderson ont un pas aimé, peu, quoi. mais. Ouais. Non, mais tu vois, je pense à Pacifiction l'année dernière. Tu vois, il y a des gens qui ont surkiffé, il y a des gens qui ont détesté. Ça peut pas finir premier normalement. Ouais. Ça doit être dans un milieu parce que ça représente ça devrait être au milieu. Ça représente le Ça podcast. veut dire qu'il ça faut qu'on représente fasse un le flop truc. 10 aussi. Et... Bah, je sais pas, mais au moins qu'on choisisse des films que tu vois qu'on après, veut malucer. on pourra tester de faire un top 10 à nous trois et après, on Voir voit ce que si ça ça va à tout le monde, tu vois. Après, partagez-vous aussi votre top 10. Bah, bien En sûr. vrai. Ouais, après, je pense que là, les gens ont déjà tous partagé. Écoute, on est un peu en retard, mais Depuis un mois et demi, Oui, ils ont c'est commencé pas en fin grave. novembre. Et alors, on sait pas, peut-être qu'il y a des personnes qui, grâce à nous, vont rattraper des films de 2023 et qui Peut-être. vont modifier leur D'ailleurs, top dites-le, 10. Si vous regardez des films qu'on propose grâce à nous en mode Exactement. Ah, j'ai vu ce film, c'était une belle daube ou Ouais, parce que ça fait toujours plaisir. exactement. Je crois avoir tout dit. Le podcast est affilié à l'association Super Seven. On vous invite à aller sur super7.fr pour voir ce qui s'y passe. Et on se retrouve du coup, je sais pas quand, parce que là on a peut-être des problèmes au niveau de l'enregistrement, donc ça sera peut-être pas dans 2 semaines. Mais le pas plus vite longtemps. possible. Ouais. Et je vais pas donner d'indice, mais sachez que si quelqu'un aurait dû donner un indice aujourd'hui, ça aurait été Pauline. C'est peut-être un indice en soi. Peut-être. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bah non, Salut. du coup. Salut. À une de ces semaines. Ouais, bon bah. Un de ces jours. Allez, ciao. Allez, salut. Hein.